je suis Bamba Jakaria, étudiant en licence de sciences politiques et par ailleurs chargé de communication éthique de l'initiative pour la promotion du genre et du développement et du leadership en Côte d'Ivoire, organisation qui est responsable de ces séances de formation que nous avons en ligne. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Afin d'asseoir des bases solides et créer un camp d'échange et de coaching et de mentorat, IPGCI, en collaboration avec Leadership Connexion, qui sont des sessions de formation en présentiel, ont mis en place le concept de Leadership Plus. Leadership Plus, c'est des séances aussi de formation en ligne sur le leadership et le développement personnel, animé par Madame Nathalie Kouné-Traoré, qui est coach et mentor en leadership et experte en genre. On espère, avec le temps, avoir l'intervention d'autres experts en la matière. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est développer son potentiel. Qu'est-ce que le potentiel? Comment déployer son potentiel? Quelles sont les entraves au développement du potentiel? Tant de questions auxquelles notre formatrice aura à répondre. Madame Nathalie Kouné-Traoré, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Je pense qu'on m'entend. Je suis entendue? Oui, on vous entend. Ok, merci. Je pense que c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve encore cet après-midi. À tous nos frères musulmans, je leur souhaite un bon mois de jeûne qui est en train de prendre fin. Et je souhaite également à tout un chacun de continuer à croire que l'avenir sera meilleur. Je félicite également Bamba Jakaria de IPG Côte d'Ivoire de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Et je salue tous les internautes, tous ceux qui ont accepté de se connecter pour cette session. Je pense que je n'ai pas de mérite particulier. Nous allons sûrement échanger sur certains thèmes. Je souhaiterais que la session soit interactive et que chacun puisse donner son point de vue. Mais je souhaiterais également que vous puissiez faire des propositions pour une amélioration parce que rien n'est parfait. Et jour après jour, on doit pouvoir s'améliorer et faire en sorte que tout ce que nous allons faire puisse être assez pertinent. Aujourd'hui, nous allons parler du potentiel. Qu'est-ce que c'est que le potentiel? Pourquoi il faut développer le potentiel? Il y a un livre que j'ai lu d'un auteur américain qui avait commencé son livre par cette question. Imaginez-vous être un jour en train d'assister aux obsèques de quelqu'un et que vous voyez des gens qui sont autour du cercueil à la levée de corps. Certains sont en train de pleurer, d'autres sont en train de se lamenter. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez que les gens disent de vous, de cette personne? Et cette personne-là, c'est vous sortez de la levée de corps et vous prenez du recul et vous essayez d'écouter ce que les gens vont dire de vous. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Parce qu'en naissant, nous allons signer un contrat avec Dieu. Le premier cri que nous émettons lorsque nous sommes bébés, c'est un contrat que nous signons avec Dieu. Parce que Dieu nous met sur cette terre pour venir passer un temps et après nous allons retourner. Et donc, ce contrat que nous allons signer avec Dieu, quel est ce que nous voulons mettre dans ce contrat? La dernière fois, nous avons parlé de la rivière, nous avons parlé du réservoir. Est-ce que nous voulons être un réservoir ou est-ce que nous voulons être une rivière? Et donc, la question du leadership, c'est cela. La question du potentiel, c'est cela. Qu'est-ce que nous voulons que les gens retiennent de nous? Et donc, si nous voulons que les gens retiennent quelque chose de grand de nous,
ou bien si les gens retiennent, nous voulons que les gens retiennent seulement que nous avons été un piètre individu, tout dépend de nous. Et donc, l'objectif aujourd'hui de cette session-là, c'est de discuter et de voir un peu qu'est-ce que c'est que le potentiel. Parce qu'à notre naissance, Dieu qui nous aime, quelle que soit la religion que nous avons, Dieu nous aime et il a mis en nous un potentiel, comme une graine. Durant toute notre vie, nous devons déployer notre potentiel, nous devons développer ce potentiel pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc, nous allons réfléchir pour voir ensemble qu'est-ce que c'est que le potentiel. Qu'est-ce qui va nous permettre de développer notre potentiel? Qu'est-ce qui va être une entrave à notre potentiel? Et donc, c'est l'objectif vraiment de cette session. Et vous allez voir une image. Je souhaiterais que la session soit interactive, c'est-à-dire que ceux qui vont vouloir intervenir pendant la session vont lever le doigt. Au niveau de Zoom, il y a une fonctionnalité où vous pouvez lever le doigt. Et ça sera vraiment très intéressant que ceux qui veulent intervenir lèvent le doigt pour intervenir. Et ce serait vraiment intéressant. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un chat. Et dans l'ombre, derrière ce chat, nous voyons un lion. C'est-à-dire qu'on voit un chat, mais derrière ce chat, il y a un lion. Derrière ce chaton, il y a un lion. Ce qui veut dire que pour toute personne, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qu'on attend de cette personne. Derrière cette personne, il y a quelque chose qui est enfoui, qu'on ne voit pas. Ou bien on développe ce qui est enfoui, ce qui est comme une graine pour que ça devienne comme un lion, ou bien nous laissons cette graine-là rester comme à notre naissance. Et c'est ça l'enjeu du développement du potentiel. C'est ça l'enjeu du développement de la personnalité de tout un chacun. Nous sommes venus seuls, nous allons retourner seuls. La vie va nous donner nous faire voir certaines difficultés, des bonheurs comme des malheurs, des défis comme des opportunités. Mais nous devons tout faire pour faire en sorte que ce lion qui est derrière nous, ce lion qu'on ne voit pas, qui est sur cette image, que ce lion-là puisse s'exprimer durant toute notre vie et même à la fin de notre vie. Et qu'on se rende compte que voilà quelqu'un qui est né, qui a vécu et qui est en fait un lion qui a laissé un passage, qui a laissé de l'impact sur la terre. Je voudrais passer à une session de remue-ménage avec vous. Qu'est-ce que vous voyez actuellement? Qu'est-ce que vous voyez actuellement? Si quelqu'un peut, vous pouvez désactiver votre micro et puis prendre la parole, mais seulement essayer de le désactiver. Peut-être vous pouvez activer votre micro et essayer de le désactiver lorsqu'on va reprendre. Qu'est-ce que nous voyons? Une personne qui est à l'eau. Allô? Allô, bonjour. Oui. Qu'est-ce que nous voyons actuellement? Oui, on voit l'écran, madame. Qu'est-ce qu'on voit? L'écran, on voit une rivière avec de la verdure. Très bien. Très bien. On voit une rivière avec de la verdure. Et comment se trouve cette rivière? Comment on la voit? L'image est prise comment? Elle est prise en plongée. Oui, je n'ai pas bien entendu. En plongée. En plongée, d'accord. Oui. Comment l'image? Celui qui a pris l'image, il a quelle position? En hauteur. Très bien. Très bien, M. Kamagaté. Celui qui a pris l'image là est en hauteur. Ce qui veut dire que cette personne-là est loin, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de la hauteur normale. Et donc, elle a pris l'image. Et on voit qu'on n'arrive même pas à voir ce qui est autour de la rivière. C'est une rivière, c'est un lac. On ne voit pas ce qui est autour. Ce qui veut dire que dans la vie, lorsque vous prenez de la hauteur, lorsque vous allez à une certaine distance, vous prenez de la distance vis-à-vis des événements de votre vie, vous avez une vue plus large, ce qui vous permet d'intervenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque vous prenez de la hauteur, les détails ne vous intéressent pas.
Et c'est ça, en fait, la gestion du leadership. Tant que vous êtes très proche des événements, vous vous occupez des détails. Pourtant, vous voyez que sur cette image, on ne voit rien. Il y a sûrement des bateaux, il y a des gens qui sont à la plage, il y a des gens, il y a une plage autour, il y a un village autour. Mais on ne voit pas les détails. On voit la belle vue que cette rivière-là présente. C'est ça l'enjeu. Dans la vie, il faut prendre de la hauteur vis-à-vis des événements. Il faut souvent, à un moment donné, arrêter de s'occuper des détails. Parce que les détails vont passer. Le plus important, c'est d'avoir une vue, d'avoir une vision et de voir à long terme, d'avoir une vue éloignée. Et ça, c'est le premier point. Et donc, plus on prend de la hauteur, plus on a une grande vision. Tant que vous n'allez pas prendre de la hauteur, vous n'allez pas avoir une grande vision de votre vie. Vous allez vous occuper des détails. Qui a dit ça, qui a fait ça. Et ça fait que vous vous embourbez dans le quotidien. Donc, à un moment donné, il faut prendre de la hauteur. Il faut considérer certains éléments et certains événements comme étant des événements passagers. Et cela est très important. C'est passager, ça va passer. Quel que soit l'événement que vous avez, qu'il soit douloureux, qu'il soit négatif, dites-vous que ça va passer, c'est pour un temps. Le deuxième point qu'on peut retenir avec notre image, c'est que plus on a de la hauteur, plus on voit loin. Et c'est très important. Il faut voir loin dans la vie. Aujourd'hui n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais aujourd'hui passera. Aujourd'hui, on finit à minuit. Après minuit, c'est demain. Donc, si aujourd'hui, nous pensons que la vie s'arrête à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est faux. Il faut voir loin. Il faut anticiper sur les événements. Et c'est ça aussi le potentiel. Tant que vous n'avez pas le potentiel pour anticiper sur les événements, vous allez toujours être surpris. Et le troisième point, plus on prend de la hauteur, plus la vie est splendide. Vous voyez, cette beauté que nous avons vue dans cette image-là, on n'aurait pas eu cette beauté si on était à côté de la rivière. On a pris de la hauteur, on a vu que la rivière est belle. Et cela est très important. Si vous voulez que votre vie soit belle, ne regardez pas les détails négatifs. Ne regardez pas tout ce qui ne marche pas. Ne regardez pas tout ce qui va vous ramener vers l'arrière. Regardez ce que vous avez comme acquis et voyez comment vous pouvez aller de l'avant. Dans la vie, il n'y a jamais de retard, il n'y a jamais d'avance. La vie, c'est la vie. L'autre aspect que je voulais ajouter encore, c'est que je souhaiterais que vous puissiez regarder cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Si cette image, certains verront une vieille dame, d'autres verront une jeune fille. Vous, qu'est-ce que vous voyez? Le micro est ouvert. Qui peut ouvrir le micro, s'il vous plaît? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom, c'est bien de vous présenter pour qu'on vous connaisse en même temps. Alors, moi, c'est à deux personnes. Allô? 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 Oui? Madeleine? Oui? Moi, je vois une jeune fille avec un bateau. Allô? Madeleine dit voir une jeune fille. Voilà, Madeleine voit une jeune fille. Oui, madame. Qui voit la vieille dame? Moi, je vois deux personnes, deux personnalités. Oui? Une vieille femme et une jeune fille. Très bien. Vous voyez? Madeleine, elle a vu une jeune fille. Kamagaté a vu une vieille dame et une jeune fille. Donc, ça veut dire que la manière de voir change en fonction de l'expérience, de la position, de ce que vous êtes. Donc, lorsque quelqu'un a une mauvaise appréciation de ce que vous êtes, ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Si quelqu'un ne vous aime pas, tant pis, tant mieux. L'essentiel, c'est que vous vivez. Si quelqu'un dit des méchancetés sur votre compte, tant pis, tant mieux. Vous n'avez pas à vous attraper la tête. Et c'est ça qui fait que souvent on a des problèmes de leadership et de potentiel. Parce qu'on s'attend toujours à ce que les autres voient ce que nous on voit. Vous voyez, pour une petite image comme ça, deux personnes ont vu deux choses différentes. Notre ami Aboubakar Kamagaté a vu une jeune fille et une vieille dame. Notre amie Madeleine Brou a vu une jeune fille. Pourtant, c'est la même image. Certains, mais lorsqu'ils vont regarder, ne verront rien. Donc, pourquoi souvent nous attendons beaucoup des autres? Pourquoi nous voulons forcément que ce que les choses disent de nous, ce soit toujours ce que nous voulons entendre? Ils peuvent dire du mal, ils peuvent dire des choses négatives. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous avez votre vision, une vision très claire de là où vous voulez aller, vous vous projetez dans l'avenir et vous avez un plan d'action. Il y a une autre image qui est ici.
Cette même image ensuite montre un peu le même principe. Ici, c'est un homme barbu. Voici, on voit un homme barbu, mais il y a aussi une jeune fille nue qui est là. Voici la jeune fille nue qui est là. Voici son sein, voici son pubis. Mais voici l'homme barbu sur la même image. Voici l'homme barbu et voici la barbe du monsieur. Vous voyez un peu. Ce qui veut dire que pour la même image, on a deux visions différentes. Certains même ne verront rien. D'autres vont dire qu'ils ont vu autre chose. Donc, celui-même qui a dessiné, c'est lui seul qui va nous dire qu'est-ce que lui a voulu dessiner. Peut-être qu'il avait voulu dessiner un homme barbu, mais dans son dessin est apparu une jeune fille nue qui est en train de faire un mouvement de sport. Vous voyez. Et là aussi, c'est la même chose. Ce sont des images que j'ai voulu partager avec vous pour qu'on puisse s'entendre sur le fait que l'image ou bien la perception des autres peut être différente de la nôtre. Et ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Et ici, vous voyez que celui qui est là dit qu'il voit 4 personnes, 4 bûchettes d'allumettes. Celui-là, il dit non, moi je vois 3 bûchettes d'allumettes. Ce qui veut dire que chacun, les 3 ont raison. Lui, il voit 3 bûchettes, il a raison. Parce que là, quand on est de ce côté, on voit 3 bûchettes. Et lorsqu'on est de l'autre côté, on voit 4 bûchettes d'allumettes. Donc, ce sont les éléments que j'ai voulu partager avec vous pour faire un remue-ménage, pour qu'on se rende compte que ce n'est pas évident d'avoir la même perception que les autres. Les perceptions changent. Et ce n'est pas ça le plus important, parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut, de voir ce qu'il veut. Et on verra tout à l'heure que ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est ailleurs. Ici aussi, c'est la même chose. Il y a un qui voit 6, l'autre voit 9. Et ils ont raison. Celui qui est de ce côté, il voit 6. Et c'est 6 il voit. Voici 6. Mais celui qui est de l'autre côté, il voit 9. Vous voyez bien que la question des perceptions change. Malheureusement, la perception des autres, l'image des autres, ce que les autres nous renvoient, plombe ce que nous sommes. Si bien que certaines personnes, à un moment donné de leur vie, pensent même qu'ils sont nuls, qu'ils ne valent rien, parce qu'on leur montre qu'ils sont nuls. Et ce que les autres vont vous montrer, ce que vous êtes, ce n'est pas ça qui est le plus important. Je vais essayer d'avancer un peu. Donc, ce qui veut dire qu'il faut accepter la contradiction et la différence de vue. Il faut accepter la contradiction et la différence de vue. C'est très important. Chacun a sa vue. Et ensuite, n'en faites pas une affaire personnelle. Celui qui vous dit que, surtout les femmes, quelqu'un vous dit que vous êtes belle, tant mieux, vous applaudissez. Il vous dit que vous n'êtes pas belle, tant mieux, vous applaudissez. C'est une perception. N'en faites pas une affaire personnelle. Et c'est ça le problème. Il ne faut pas faire de ce que les autres pensent de vous une affaire personnelle. Et en fait, ne faites pas de suppositions. Vous voyez, celui qui pense qu'il voit 6, le chiffre 6, ou celui qui voit le chiffre 9, c'est son problème. Mais il ne faut pas penser à la place des autres. Et c'est ça notre problème souvent. Souvent, nous les femmes, on pense à la place des autres, on essaie de développer tout un argumentaire à la place des autres. Elle a dit que je suis comme ça, il a dit que je suis comme ça, et en fonction de ça, nous, on fonctionne. Non, ce n'est pas ça qui est le plus important. Et donc, c'était un peu pour introduire sur la notion du potentiel. Après, le micro sera ouvert pour que vous puissiez donner vos points de vue, vos questions, même si vous avez des suggestions, vous avez des partages d'expériences. Mais le potentiel, c'est ce qui est sous-jacent à la compétence. C'est ce qui a permis d'acquérir la compétence. Quand vous voyez un enfant qui va au CP1, il a un potentiel. Mais il ne sait ni lire ni écrire, mais il a un potentiel. Lorsque les parents développent bien ce potentiel, cet enfant-là demain sera une grande personnalité parce qu'il va développer des habiletés. On aura développé le potentiel qu'il a en lui. Mais si durant son cheminement, on lui montre qu'il est nul, qu'il ne vaut rien, demain, il sera quelqu'un de nul. Et c'est ça le défi même des femmes africaines. Ce que nous avons en Afrique, c'est ça le problème. La plupart du temps en Afrique, les femmes, on leur montre qu'elles ne peuvent rien faire. Nous sommes nés dans des situations, nous sommes dans des environnements difficiles. On nous fait croire que ce qui va nous donner de la valeur, c'est d'avoir un bon mari. Ce qui va nous donner de la valeur, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Automatiquement, on est éduqué comme ça, on est construit, nous sommes construites comme ça. Et dans la vie, à la fin de notre vie, on reste comme ça. Parce qu'on n'a pas eu le temps de développer le potentiel des femmes africaines. Ensuite, le potentiel est toujours plus étendu que la compétence. Parce qu'en fait, comme le potentiel est à l'initiative de la compétence, si votre potentiel est développé, si on vous fait comprendre que vous pouvez aller loin, si on vous encourage, si on vous montre que le plus important, c'est vous, ce que vous décidez, que personne n'a la responsabilité de votre vie, à partir de ce moment, vous pouvez aller le plus loin possible. Nous
possédons un tas de capacités qui ne se concrétiseront jamais. Parce que l'homme n'utilise que 20% de ses compétences. Il y a une étude américaine qui a montré que l'homme utilise seulement 20% de ses compétences. Et suivant les circonstances de la vie, ne nous donnons pas l'occasion de le faire. Ou bien tu n'as pas été à l'école, ou bien tu n'as pas eu l'environnement nécessaire, ou bien tu as eu des collaborateurs qui ne t'ont pas encouragé, ou bien tu as eu, je ne sais pas, un conjoint ou conjointe qui ne t'a pas montré que tu pouvais aller le plus loin possible, ou bien on t'a fait comprendre beaucoup de choses et cela joue sur toi et tu n'arrives pas à aller loin. Le second point, nous ne faisons pas les apprentissages nécessaires. Dans la vie, tout s'apprend. Tout s'apprend. Personne n'est expert en quelque chose. Même moi-même, quand je vous parle, je vais vous raconter après un peu mon témoignage. Parce qu'en réalité, quand je parle, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Nathalie, quand tu es en train de parler là, tu parles à des personnes, c'est vrai, mais parle un peu de toi. Je lui ai dit, non, moi, je n'aime pas parler de moi. Il dit, mais un peu que tu peux dire, il faut dire. Donc, à la fin, je vous expliquerai comment et vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas seulement dans des livres que j'ai lu des livres, c'est vrai, mais ça s'incruste dans ma vie et dans quelque chose que je crois profondément. Donc, il nous faut faire les apprentissages nécessaires. Ce que tu ne connais pas, il faut apprendre. C'est à partir de ce moment-là que tu peux développer ton potentiel. Ensuite, et puis nous n'imaginons même pas que nous avons des talents. C'est important pour nous d'avoir des talents. Mais il faut encore être conscient du fait que nous avons des talents. Et quand vous n'avez pas quelqu'un pour vous encourager, pour vous dire non, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous dites non. Même pour que aujourd'hui je puisse animer peut-être cette petite session, c'est vrai que c'est en ligne, je suis quelque part et puis je suis avec plusieurs personnes, mais il y a eu des gens qui m'ont encouragé, mais Nathalie, tu peux le faire, il faut le faire. Vous voyez? Donc, souvent les talents, même on les oublie, les compétences même, on a peur d'aller de l'avant. Donc, le potentiel, c'est donc la capacité d'acquérir de nouvelles compétences qui se fondent sur l'habileté, mais aussi sur cette capacité d'apprendre de nouvelles choses. Comment est-ce qu'on peut reconnaître votre potentiel? Parce que si vous avez un potentiel qui n'est pas reconnu, ça ne sert à rien. C'est comme si Dieu vous a créé, puis c'est n'importe quoi. Il vous a créé pour... Voilà. Et je pense que ceux qui sont chrétiens ou musulmans, il est clairement dit que Dieu nous a créés pour que nous puissions faire de bonnes choses sur la terre. Mais si notre potentiel n'est pas reconnu, comment nous allons l'exploiter? Comment nous allons le rendre visible? Donc, il faut rendre visible le potentiel. La reconnaissance du potentiel part de la facilité d'adaptation à une situation nouvelle. La vie n'est pas facile. La vie est difficile. Vous voyez, vous pouvez être dans une situation où vous allez vous retrouver dans des conditions difficiles. Vous êtes dans votre famille, le travail va faire qu'on va vous envoyer dans un autre pays, quelque part, vous êtes seul. Vous devez vous adapter. Le changement, c'est la chose la plus certaine aujourd'hui. Voyez. Le deuxième point, c'est que la capacité aussi à résoudre des problèmes. Vous êtes devant des problèmes, il faut vous asseoir puis trouver des solutions. Moi, avant, je pleurais beaucoup, mais je me suis rendu compte que ça ne sert à plus rien de pleurer. Les pleurs ne vont pas changer l'histoire. Donc, il vous faut résoudre les problèmes. Accepter de résoudre vos problèmes. Ne pas penser que c'est d'autres personnes qui vont résoudre les problèmes à votre place. Et si vous acceptez que ce soit d'autres personnes qui arrivent à apporter des solutions, vous allez faire beaucoup de temps au bord de votre chemin parce que les gens ont d'autres problèmes. Chacun a ses problèmes. Donc, il faut prendre conscience que j'ai des problèmes, j'ai des lacunes, j'ai des défis. Alors là, je dois tout faire pour travailler et apporter ma contribution à toutes ces difficultés. Ensuite, la recherche de toute situation qui permet d'apprendre. Moi, je suis contente, c'est un jeu qu'on a initié. Être là en train de m'écouter, vous prenez votre temps, vous prenez vos unités, vos passes pour Internet, c'est de l'argent. Mais il faut toujours chercher ces occasions d'apprendre. Parce que souvent, lorsque vous apprenez, des messages que vous entendez, c'est cela qui vous change. Moi, j'ai eu une dame qui m'a dit un jour, Nathalie, exige plus à toi qu'aux autres, ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Une seule phrase. Exige plus à toi qu'aux autres, ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Cette phrase, je l'ai entendue en 1998. Je l'ai écrite quelque part et elle ne m'a jamais quittée. Donc, ça veut dire que quand vous allez à la rencontre de d'autres personnes, ça peut être même en ligne, ça peut être dans des rencontres, toutes ces opportunités d'apprendre, lorsque vous dites qu'il y a une session où vous devez rencontrer des gens, il faut aller à la rencontre de d'autres personnes. Dieu ne va pas descendre pour faire le miracle dans nos vies. Dieu passera par d'autres personnes. Donc, vous devez aller vers ces personnes-là et échanger avec elles. Tout le monde n'est pas bon, mais vous avez le background nécessaire pour écouter les gens, pour leur dire ce que vous m'avez dit, c'est bon, et rentrer en connexion avec les bonnes personnes. Surtout, travaillez dans votre environnement pour être en connexion avec des bonnes personnes. Parce qu'il y a des gens, quand vous allez vers elles,
des personnes plutôt, quand vous allez vers elles, vous avancez, mais il y a des gens qui vous mettent en retard. Donc, c'est à vous de faire des choix pour ne pas aller vers des gens qui vont vous mettre en retard. Ensuite, il y a l'autre aspect, c'est qu'au niveau de la reconnaissance, c'est une personnalité affirmée et ouverte. Vous devez être affirmé et vous devez porter une authentique estime de vous-même. Personne ne va vous aimer. Et moi, je dis toujours aux gens, on nous dit d'être généreux, de faire du bien aux gens. Mais si moi, je dois faire du bien aux gens, je dois faire du bien à moi-même d'abord. Ah oui, si je dois aimer les autres, il faut que moi-même je m'aime. Si je dois respecter les gens, il faut que moi-même je me respecte. Donc, il faut avoir une authentique estime de soi-même. Parce que si vous ne vous estimez pas, si vous n'avez pas confiance en vous-même, mais vous serez quelqu'un qui sera aigri, vous allez avoir des problèmes avec les autres. Vous devez vous estimer, vous devez être heureux de vivre. Parce que le jour où la vie est finie, là, c'est terminé. Vous êtes devenu maintenant un cadavre, vous mettez dans la terre, et puis basta, c'est terminé. Pendant que vous vivez, soyez heureux, ayez confiance en vous-même, ayez la foi en vous-même, ayez de l'ambition. Ce n'est pas un péché d'être ambitieux. Il faut avoir de l'ambition. Ensuite, il faut être capable de faire face à l'incertitude. On ne sait pas ce que demain sera. C'est clair, tout le monde a des problèmes, mais le leadership et le potentiel doivent nous permettre d'être dynamiques et d'impulser de l'énergie positive. Ne pas s'asseoir et puis penser de mauvaises choses. Parce que quand vous pensez négatif, ça joue sur vous et ça joue sur votre potentiel. Au lieu d'aller de l'avant, vous vous asseyez, vous tournez autour de vous. Donc, connectez-vous aux bonnes personnes, parlez de vos projets, ayez des projets, ayez des initiatives, ayez toujours des projets parce que si vous n'avez pas de projets, c'est comme si vous n'avez rien. Vous perdez votre temps sur la terre. Une terre vive, c'est avoir des projets. Le jour où vous n'avez plus de projets, vous êtes mort. Aussi, l'envie de s'impliquer, de s'engager dans une démarche exigeante. Rien de grand ne peut se faire sans passion. Il faut être passionné, il faut faire des choses. Vous voyez, moi j'ai dit toujours, je suis passionné, je fais ce que je peux faire. Même si je dois faire une chose d'une minute pour quelqu'un, je le fais. Si je ne peux pas faire, je ne le fais pas. Mais il faut être passionné. Il faut allier en même temps l'humilité et la passion. Si vous pouvez aider des gens, vous pouvez dire des choses. Tout n'est pas une question d'argent. La charité, ce n'est pas seulement l'argent. Je le dis toujours. L'argent n'est rien. Mais lorsque vous arrivez, par exemple, vous avez la possibilité d'approcher des gens pour changer leur vie, faites-le. Faites-le. En changeant la vie des autres, vous changez la vôtre. Parce qu'en changeant la vie des autres, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à devenir meilleurs. Donc, avoir des projets, c'est bien. Mais encore faut-il avoir la force, le caractère et la constance pour mener à terme et aller jusqu'au bout. Vous voyez, il y aura forcément des problèmes, il y aura des difficultés, mais nous sommes chacun dotés d'un potentiel inné et immense. Nous ne devons pas compter sur les autres, nous devons compter sur nous-mêmes, nous devons aller de l'avant et nous rendre compte que c'est à nous que revient la responsabilité de notre vie. Donc, on a parlé du potentiel, on a montré comment montrer le potentiel. Quels sont les obstacles au déploiement du potentiel? Je prends un exemple. Vous êtes né, vous êtes doté de beaucoup de capacités, vous êtes une très belle, moi j'aime bien parler des femmes, vous êtes une très belle femme, vous êtes intelligente et vous êtes très forte, je dirais, peut-être en couture. Il faut d'abord vous former. D'abord, vous aimez la couture, vous devez vous former en couture, vous devez assister à des formations, aller rencontrer des grands couturiers, des stylistes. Il ne faut pas rester dans un petit quartier avec une petite machine. Il faut tout faire pour rester en connexion avec des gens qui voient grand, avoir une grande vision et vous améliorer. C'est vrai que vous êtes couturière, mais demain vous serez une couturière à impact. Vous ne serez pas une couturière de petit quartier, mais vous allez avoir de grands marchés parce que vous allez habiller de grandes dames. Vous voyez? C'est-à-dire que votre potentiel initial, vous l'avez changé à devenir une opportunité à impact. Pour cela, il faut éviter la mauvaise attitude. L'attitude est importante dans la vie. Il faut être humble. Il faut être humble. Vous n'avez pas besoin de charger tout ce que vous êtes. Ça ne veut rien dire. Nous ne sommes que de pauvres êtres humains. Donc, il faut être humble. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il faut être ouvert. Il faut écouter. Il faut écouter. L'attitude, c'est quoi? C'est de tout prendre en bien. Même lorsqu'on vous fait du mal, même si lorsqu'on vous vexe, il faut sourire. Il faut prendre les choses en bien. Parce que dans tout, il y a une leçon. Dans tout, Dieu veut vous dire quelque chose. Donc, il faut avoir une attitude ouverte. Vous voyez, ça vous permet aussi de pouvoir faire de bons choix. Mais si vous êtes orgueilleux, vous êtes renfermé, vous méprisez les autres, vous n'allez pas à la rencontre des autres, vous ne prenez pas des choses telles qu'elles arrivent, à la fin, cela devient un problème.
L'absence de vision, de choix, des priorités. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Dans la vie, il y a des priorités. Il faut avoir une vision. Qu'est-ce que vous voulez? La vision, c'est ce qu'on ne voit pas, mais qui existe. Une petite fille, j'ai expliqué à des dames que j'avais formées, je crois que c'était à Niakara, je leur ai dit, quand vous voyez une petite fille, qu'est-ce que vous pensez? Il y en a une qui dit non, je vois une fille, une petite fille. Je leur ai montré une petite fille. Moi, je leur ai dit non, moi, je ne vois pas cette petite fille, mais je vois une grande dame qui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, va changer son environnement. Donc, à partir du moment où tu as la vision différente, tu fais la différence dans tes choix. Un parent qui a un enfant, qui voit l'enfant comme un enfant, et le parent qui a un enfant qui se rend compte que cet enfant-là, dans 30 ans, ça doit être une personnalité, n'a pas la même manière d'éduquer son enfant. Donc, l'absence de vision. Et agir sur le choix des priorités. Si vous n'avez pas de vision, vous êtes parent, vous avez un enfant, pendant que c'est la rentrée scolaire, il faut payer les fournitures, vous allez prendre l'argent pour aller dans les maquis. Parce que vous n'avez pas de vision. Ce n'est pas de votre faute, mais c'est une question de vision. La capacité de faire des choix. Moi, je dis toujours, mes parents, je ne les ai pas choisis, mes frères, je ne les ai pas choisis, mais mes amis, je les ai choisis. Un ami qui ne fait pas votre affaire, basta. Si vous n'êtes pas capable de choisir vos amis, alors ce sont vos amis qui vont vous diriger dans vos choix. Alors que votre choix doit être, votre vie doit être gérée par une vision. Ensuite, il y a la peur. Ça, c'est un obstacle. On a peur. On a peur de sortir de notre zone de confort. On a peur d'aller vers les autres. On a peur même de voyager. Qu'est-ce qui va arriver demain? Il ne faut pas avoir peur. La peur est normale, mais la peur, c'est le début de tout ce qu'on peut obtenir. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ensuite, il y a la mauvaise appréciation de la vie et de ses réalités. Souvent, on a l'impression que la vie est facile. Oui, moi, je dis souvent aux jeunes Ivoiriens, vous aimez bien danser, vous aimez bien jubiler, mais la vie n'est pas facile. Qui vous fait croire que la vie est facile? On vous trompe. La vie n'est pas facile. La vie est difficile. La vie est dure. Il faut le savoir. Maintenant, on se bat pour que cette vie-là, qui est difficile, soit vivable. Ce qui fait que, devant des situations, vous avez une saine appréciation des réalités de la vie et vous trouvez des solutions. On ne peut rien réaliser de grand sans effort. Tu ne souffres pas, tu ne peux rien avoir. Tant que tu ne souffres pas, tu ne peux rien avoir. Et l'autre aspect, c'est que tant que tu n'arrives pas à avoir ta vision et à te battre pour atteindre tes objectifs, tu ne vas pas réussir. Donc souvent, il faut revoir, prendre le temps de se retrouver, repenser à sa vision. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Et après, payer le prix. Et c'est pour ça que je vous ai dit, la vie n'est pas facile parce qu'il y a un prix à payer. Si vous ne payez pas le prix, vous ne pouvez pas avoir certains résultats. Pour tout résultat obtenu, pour toute fierté que vous voulez obtenir, il vous faut payer le prix. L'autre aspect, c'est que il y a le refus du changement. On refuse le changement. On veut la facilité. La crise à COVID-19 nous a montré que la vie n'est pas simple. Il y a le changement, il y a des surprises. Aujourd'hui, voilà, tout le monde a les cache-nez et puis voilà, c'est une situation qui s'est imposée à nous. Mais pendant que nous, en Afrique, on s'est cherché pour voir comment on va gérer la crise à Covid, les Européens, ils ont trouvé déjà Zoom. Ils ont commencé à faire du télétravail. Les Américains font du télétravail, les Chinois font du télétravail. La Covid n'a pas été une opportunité pour arrêter leur économie. Mais nous, on a des difficultés. Donc, on doit accepter le changement. Si on n'accepte pas le changement, on ne peut pas évoluer. Et dans la vie, il faut accepter de changer. Il faut accepter d'évoluer. Il faut accepter d'écouter les gens. Quand vous avez des gens, et ce sont ces personnes-là qui vont vous permettre de développer davantage votre potentiel. La différence entre les leaders et les autres, c'est leur capacité de se développer, de s'améliorer. Tant que vous ne changez pas, vous ne vous améliorez pas, ce n'est pas la peine. Vous ne pourrez jamais avancer et votre vie sera une vie triste. Il y a le changement, il y a le prix à payer aussi du changement pour l'apprentissage, c'est ce que j'ai dit. Il faut changer soi-même et il faut changer son attitude. Je reviens encore sur l'attitude, il faut changer son attitude. Il faut avoir une vision positive de tout. Tout ce qui vous arrive de bon ou de mauvais, c'est bon. Vous rendez grâce et puis vous avancez. Mais vous arrivez à vous dire que vous avez une vision et cette vision vous permet d'aller de l'avant. Ensuite, il y a les obstacles au niveau des obstacles, je vous en ai parlé. Changer d'amis si ceux-ci n'évoluent pas. Moi, quelqu'un qui n'évolue pas, non, je ne me prends pas des gens qui n'évoluent pas. Si tu peux me donner de bons conseils, je perds mon temps. Et le second point, c'est que des amis qui vous mettent en retard, ce n'est pas la peine. Il faut s'en débarrasser. Les amitiés sont faites pour construire une vision commune, pour avancer. Et il faut décider de vivre au-dessus de la moyenne.
Donc, je dis toujours, je dois vivre en première classe. Le monde, il y a trop de pauvreté sur la terre pour que j'accepte de venir augmenter le travail de Dieu. Dieu a déjà du travail parce qu'il y a trop de pauvreté, il y a trop de problèmes, il y a trop de larmes. Moi, je refuse de venir augmenter les problèmes de Dieu. Je vis au-dessus de la moyenne. Devant un problème, c'est vrai, mes larmes coulent, mais je suis rapide. Parce que Dieu a trop de problèmes à gérer. Je ne vais pas augmenter les problèmes de mon Dieu. Ça, c'est la première chose. Et je vis au-dessus de la moyenne. Il faut vivre en première classe. Il faut accepter souvent de refuser de faire pitié. Il faut refuser de faire pitié. Se dire, bon, j'ai des compétences. C'est vrai que le lion qui dort en moi ne s'est pas encore épanoui, mais j'ai le lion en moi. Il ne faudrait pas que ma croissance se voit seulement dans ma taille, dans ma forme, mais en interne, au niveau intérieur, il faut que j'arrive à vivre au-dessus de la moyenne, que je veuille de bonnes choses pour moi-même, mais que je veuille aussi des bonnes choses pour les autres. Dans tout ce qu'on fait, il faut vouloir du bien pour les autres. Parce qu'on veut du bien pour soi-même, donc on veut aussi du bien pour les autres. Et à partir de ce moment, on voit qu'on avance très vite. Désapprendre ce que vous savez pour apprendre ce que vous ignorez. Vous voyez, on dit qu'il y a Zoom. Bon, il faut apprendre. On ne connaissait pas Zoom, on a appris, on s'est mis dedans. Ce qu'on connaît là, c'est bon. Mais tant qu'il y a des nouveautés, il faut apprendre. Il ne faut pas se limiter à seulement ce qu'on connaît. Non, je connais tout déjà, je ne peux pas avancer. Il faut s'améliorer. Il faut développer ses compétences. Il faut développer son expertise. Parce que c'est ça qui va vous permettre. Il faut accepter d'aller de l'avant. Il faut accepter d'avoir de la gratitude. C'est-à-dire, quand vous avez quelque chose que vous connaissez, offrez ça aux autres. C'est ça qui va développer votre potentiel. C'est ça qui va vous rendre visible. C'est ça qui va vous permettre aujourd'hui d'être quelqu'un de grand. Mais si vous êtes toujours dans les petites considérations, vous n'arrivez pas à vous élever. Vous doutez de tout. À la limite, vous êtes méchant. Vous voulez du mal des autres. Quelqu'un qui a un bonheur, ça vous fait mal. Non, votre potentiel va prendre un coup. Et c'est clair. Ensuite, il ne faut pas renoncer à votre droit à l'erreur. C'est ça le problème. Souvent, quand on fait une erreur, on se dit « Oh, j'ai échoué ». Lorsqu'on lit les livres de développement personnel, on se rend compte que ceux qui ont fait des erreurs, là, de grandes choses, celui qui a fabriqué la lampe électrique, l'ampoule, a travaillé, a eu plusieurs échecs avant de réussir. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on a droit à l'erreur. Ça ne va pas aujourd'hui, tu as échoué, demain tu te relèves. Tu as échoué, demain tu vas de l'avant. Il faut avoir droit à l'erreur. Il faut se dire que... Et puis l'erreur, ce sont les marches d'un escalier. Quand tu as une erreur, il y a une réponse. Celui qui ne fait pas d'erreur, c'est Dieu. C'est Dieu qui ne fait pas d'erreur. Mais si vous acceptez de faire des erreurs, vous allez aller vers Dieu. Parce que Dieu, en vous donnant les erreurs, vous permet d'être meilleur. Ensuite, il y a le complexe. Ouh, les autres sont bien, moi je ne suis pas bien. Les autres sont riches, moi je ne suis pas riche. On se fait beaucoup de problèmes. Ah non, les autres ont des compétences, moi je n'en ai pas. Tu n'as pas de compétences pour apprendre. Tu estimes que les autres femmes sont plus intelligentes que toi, travaille. Tu penses que les autres hommes sont plus intelligents que toi, travaille. Contribue à développer tes compétences pour retourner dans une situation où tu as confiance en toi et où tu évites le complexe. Il faut éviter le complexe. Tant que vous êtes complexé, vos portes sont fermées. Et puis notre adversaire, on veut plaire à tout le monde. Moi, je dis toujours, je ne veux pas plaire à tout le monde, mais je veux plaire à mon monde. Mon monde, ce sont mes amis, ce sont les gens qui me font confiance, les gens qui savent que je peux aller de l'avant. Donc, je travaille mon potentiel, et puis bon, je plais à mon monde. Je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Tu ne m'aimes pas, tant mieux, tant pis, bon, c'est bon. Mais on veut plaire à tout le monde dans la vie. On veut que les autres nous soient vraiment redevables, qui viennent nous applaudir, ne vous applaudiront pas parce que tout le monde n'a pas la même vision. On l'a vu ça au début, chacun a son regard. Donc, ceux qui t'aiment bien, tant mieux. Ceux qui ne t'aiment pas, ce qui est important, c'est ce que tu as dans le cœur, c'est ton potentiel que tu veux développer, c'est ta vision que tu veux développer, c'est le fait que tu sois un homme ou bien une femme d'impact que tu veux développer. Tu veux relever ton niveau de vie et tu veux vivre en première classe. J'ai parlé de l'orgueil, j'ai parlé du manque d'humilité. Je pense que ça, c'est important. Comment utiliser pleinement son potentiel? La première chose, c'est la foi. La foi, c'est de croire en Dieu. Oui. Nous sommes tous musulmans. Je salue en même temps tous nos amis musulmans qui sont dans le mois du carême. Il y a les chrétiens aussi. Je salue tous les chrétiens, les bossonistes. Je salue tout le monde. Oui, nous croyons en quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et dans ce que tu crois, il faut croire bien. Il ne faut pas mélanger quoi. Il faut croire bien. Si tu crois en Dieu et essaie de connaître Dieu par ses écritures, par tout ce qu'il a dit. Il faut bien le connaître. Ce qu'il dit de ne pas faire, il ne faut pas faire. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre clé dans le monde que la foi. Ça, c'est la première chose. Parce que si tu as foi en Dieu, tu auras foi en toi-même. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a créé. Et comme tu lui fais confiance, il va te créer pour que tu puisses aller de l'avant. Et donc, sans une saine confiance en soi, parce que la foi agit aussi sur la confiance en soi-même. Comme je sais que j'ai mon Dieu qui est grand, qui m'aime, qui veut les bonnes choses pour moi, c'est lui qui m'a mis sur la terre, alors j'ai confiance en moi-même. Je suis serein parce qu'il y a un Dieu qui est avec moi. Donc, nul ne peut donner la pleine mesure
s'il ne veut pas vraiment bénéficier de son existence, c'est-à-dire tout ce que tu donnes aux autres, c'est ce que tu as. Tu es joyeux, c'est que toi-même, tu donnes la joie aux autres, c'est que toi-même tu es joyeux. Tu donnes le succès aux autres, c'est que toi-même tu as du succès. Tu donnes la connaissance aux autres, c'est que toi-même tu connais. Donc, il faut investir sur soi-même, connaître et puis donner aux autres. Donc, la foi est indispensable pour atteindre n'importe quel objectif et la foi unique, tandis que le doute sépare. Quand tu doutes de quelque chose, c'est comme si tu gâtes tout. Il faut d'abord croire. Dans toute initiative que tu as. Tu es une étudiante, tu vas à l'école, il faut croire que toi, tu vas réussir. Mais si tu ne crois pas déjà, ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine de fatiguer tes parents pour qu'ils te mettent à l'école. Tu as un projet, il faut croire qu'il va réussir. Et ainsi de suite. Il faut donner de la valeur à ta vie. À tout ce que tu entretiens. Il faut prendre au sérieux ce que tu fais. Donne du caractère précieux à ton existence. Il ne faut pas dire non, bon, moi je suis venue accompagner les autres. Moi, quand j'étais au collège, il y a des, gens, des amis qui m'ont dit ça. Moi, je suis venue pour accompagner les autres. Moi, une fois, j'ai dit à mes camarades, il dit, moi, je ne suis pas venue accompagner les autres. Hein. Je dis, moi, je ne suis pas venue accompagner les autres. Je me rappelle très bien que j'étais encore au lycée. Je crois que j'étais en terminale. Je venais d'avoir le bac. Et puis, on était à Abouba Djamé, dans une situation, en ce temps-là, Abouba Djamé, c'était une université qui était difficile. Et j'ai dit à ma camarade, j'ai dit, moi, et c'était déjà en 80, c'était les années 2000 ou combien là. J'ai dit à ma camarade, j'ai dit, moi, je vais travailler dans une institution internationale. Je me rappelle très bien. Je lui ai dit, j'ai dit, moi, là, je vais travailler. Je lui ai dit UNICEF, que je vais travailler à l'UNICEF. Vous voyez? Alors que j'étais inscrite en médecine. J'ai dit, moi, j'aime bien travailler pour les enfants. Donc, les gens qui travaillent UNICEF ou bien OMS. Elle dit, hé, Nathalie, toi, tu vas aller où dans ça? J'ai dit, moi, là-bas, je vais travailler. Mais je ne savais pas comment j'allais faire. Je n'ai pas été médecin, c'est vrai. Mais je crois que le destin m'a ramené où ce que j'ai dit. Le destin m'a ramené là-bas. Je suis quelque part dans une institution, mais je pense qu'il y a des collègues qui travaillent à l'UNICEF, qui travaillent à l'OMS. Pour vous dire que vous-même, vous devez avoir la foi. C'est que vous dites de votre bouche là. Il faut que ce soit des choses que vous souhaitez de bon pour vous-même. Ne souhaitez pas de mauvaises choses pour vous. Ne dites pas du mal de votre bouche, parce que votre bouche est puissante. Ensuite, ce que je voulais ajouter, je crois que ça, c'est la question des pensées. Il faut penser, comme je l'ai dit, dire de bonnes choses, penser de bonnes choses et être maître de soi-même. Et ça se travaille. Donc, le développement du potentiel va en même temps avec tous ces aspects. Parce que si vous avez un beau potentiel, que vous n'êtes pas humble, que vous ne dites pas de bonnes choses, que vous n'êtes pas charitable, que vous n'êtes pas quelqu'un d'aimable, vous ne pouvez pas avoir des amis. Je crois qu'il y a Kamagaté, je ne sais pas s'il est en ligne, qui est un de mes amis et frères qui est à Ouaga. Je me rappelle qu'on avait une formation à Ouaga qui était organisée par un centre. Et quand je suis arrivée, on nous a donné les informations et on nous a dit de loger dans le centre. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de problème. Et le centre, en fait, était en réflexion. Les autres collègues, il y en a qui disent, oh, c'est ça, non, c'est comme si, c'est plaignant, non, c'est le papier. J'ai dit, moi, je suis venue pour étudier. Parce que c'était des cours en ligne qu'on faisait. J'ai dit, moi, je suis venue pour étudier, moi, je reste là-bas. J'étais restée seule. Voici Kamagaté qui sourit. Je suis restée seule là-bas. Les autres sont allés dans les hôtels autour. J'ai dit, mais ils ne sont pas intelligents. Les gens vous invitent à venir faire une formation. Vous venez, vous dites non, que c'est sale. C'est vous qui avez. C'est sale, là, pourquoi vous êtes venu faire la formation là? Allez faire votre formation ailleurs. Mais cette humilité-là a fait que moi, je suis restée seule. Je suis restée là. D'abord, ça coûtait moins cher. J'étais à côté de la formation. J'ai bien suivi la formation. J'ai fini, je suis rentrée. Mais ça m'a gardé de très bonnes relations avec ceux qui étaient là. Vous voyez? Pourtant, dans le fond, au niveau du statut, ceux qui étaient là-bas, là, on n'avait pas le même statut. Moi, j'ai un statut de fonctionnaire international. Donc, si c'est à hôtel, là, j'ai trop dormi dans les hôtels. Donc, dans la vie, il faut savoir jouer et savoir te mettre en bas. Pour te mettre dans une situation où les gens peuvent te parler. Et souvent, c'est ce problème que nous avons. Nous avons beaucoup d'orgueil. Et ça refuse beaucoup de gens. Parce que tu ne sais jamais par qui le bonheur va venir. Souvent, le bonheur vient de quelqu'un qui est insignifiant. Mais il faut faire attention à la vie. Les autres éléments, il y a une phrase que j'aime bien de William Magno qui dit « Seigneur, délivre-moi de l'homme qui ne fait jamais d'erreur et de celui qui fait 2 fois la même erreur. » Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou Kenyatta. Si tu ne fais pas d'erreur, c'est un problème. Il faut faire au moins des erreurs. Tu vas te tromper. Des erreurs qui vont te faire mal. Mais ce qui est dangereux, c'est de faire 2 fois la même erreur. Tu as fait une erreur, là, tire les leçons. Mais si tu fais 2 fois la même erreur, tu as un problème. Donc, il faut prendre soin de soi, il faut développer ses compétences, il faut accepter de donner gratuitement. Voilà. Mais la gratuité n'existe pas sur la terre. Moi, je pense que la gratuité n'existe pas. Je suis conscient de ça. Ce que tu donnes cadeau là, Dieu te donne ça d'une autre manière.
une fois à mes amis de IPG, j'ai dit oui, je fais la formation. Mais la même formation que je viens vous faire, quand je viens à Abidjan, je fais souvent des formations avec eux. C'est gratuit. Ils disent, mais madame, vous êtes gentille, vous faites la formation gratuite. Ce n'est pas gratuit. Voyez ce que je fais avec vous gratuitement. Là. Ça me permet de continuer, de renforcer mes compétences. Mais ailleurs, la fin de fois, on me paye cher. Donc la gratuité n'existe pas. Parce que ce que tu fais, tu penses que tu fais gratuitement, tu développes ton expertise. Et ça te permet d'aller de l'avant. Donc, quels sont les principes? Il y a des principes importants à retenir. Et je souhaiterais que vraiment, après, je vais vous faire suivre le document, vous allez le recevoir par le biais de Jack Aïja. La victoire privée. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que vous avez en vous-même là, c'est ça qui est important. Ce que les autres disent, c'est pas ça qui est important. Hein. Mais qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Si quelqu'un dit que tu es vilain, tant mieux. Mais moi, je me sens belle. Quand tu me dis que tu es vilain, c'est ton problème. Je suis vilaine, c'est ton problème. Tu me dis que je suis bête, ça c'est ton problème. Moi, je sais que je suis intelligente. Donc, c'est que tu penses de toi-même là, c'est ça qui est important. Tout part de l'intérieur. Ensuite, il faut changer de paradigme. Il faut changer la mentalité, le mindset, dans l'environnement dans lequel tu es là. Où tu es, puis tu vois que c'est des pensées négatives là. Ah, il faut quitter dedans. Moi, je vais quelque part 2 fois. C'est pour ça que moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je vais te voir 2 fois, tu commences à parler des gens. Ah, celle elle est comme ça, elle a porté des rouges à lèvres comme ça, elle a porté des talons comme ça. Je ne vais plus, je te vois. Parce que je n'ai pas ce temps. Donc, il faut changer de paradigme. Il faut être proactif. Il ne faut pas attendre que l'eau vienne te mouiller. C'est-à-dire que tu vois de l'eau qui est en train de venir. Hein? Tu es là, tu es assis. Tu vois qu'il pleut. L'eau est en train de venir, l'eau est en train de venir. Jusqu'à l'eau va rentrer même dans ta robe. Et puis tu es dedans. Ah, quand tu vois l'eau venir, là, il faut quitter. Il faut quitter. Dès que tu vois une situation qui s'annonce, essaie d'être proactif pour anticiper. Il ne faut pas attendre d'être dans le problème profondément ancré avant de trouver une solution. Mais pour cela, il faut avoir la vision, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut le temps de discuter avec des gens et de trouver des solutions avant que les situations deviennent difficiles et catastrophiques. Donc, c'est cette victoire privée là, cette confiance en vous-même, ce potentiel que vous allez développer qui va maintenant qui va réjaillir à l'extérieur, qui aura une victoire publique. Il ne peut pas exister d'amitié sans confiance, ni de confiance sans intégrité. Et il faut penser gagnant-gagnant. Donc, quand vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous-même, dans vos relations, vous n'allez pas prendre des gens qui vous mettent en retard. Et donc, on essaie d'avancer un peu. L'autre aspect, c'est que voici un cycle, le cycle vertueux du potentiel. Le premier cycle, c'est d'abord l'action. On ne peut pas développer son potentiel sans action. Tu es intelligent, tu as mis à l'école, il faut d'abord étudier tes leçons. Ça, c'est la première chose, il faut agir. Et donc, faites votre première action. Ensuite, il y a les résultats. On peut te mettre à l'école, et puis à l'examen, tu vas échouer. Mais tu tires les leçons, et puis tu reviens apprendre de nouvelles leçons. Ensuite, vous obtenez des premières récompenses. C'est-à-dire, quand tu fais une action, tu as des récompenses. C'est clair. Rien n'est gratuit. Et après, maintenant, il y a la confiance. Il faut gagner en assurance et en confiance. Quand tu n'as jamais tenté quelque chose, quand tu n'as jamais échoué, tu ne peux pas avoir confiance. Vous voyez? Le processus qu'on a eu actuellement, c'était un long processus. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais il y a eu des échecs, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, on est en train de développer cette conférence en ligne. Mais c'était tout un processus. Il faut accepter d'échouer. Il faut accepter que les gens te disent non, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de perdre ton temps. Tu n'as rien à faire, tu es en train de montrer seulement ton visage sur Facebook. Mais ok, moi, je préfère montrer mon visage sur Facebook. Parce qu'au moins, je sais que je montre mon visage. Tu veux que je montre quoi? Vous voyez? Donc ensuite, il y a le potentiel. Quand tu développes tout ça, tu gagnes en potentiel. Il y a le schéma là que je suis en train de vous montrer ici. Et c'est ça, c'est un schéma qui est très important que je souhaiterais que vous puissiez garder sur vous-même. Il y a la zone de confort. Quand un enfant naît, il est à l'aise dans le ventre de sa maman. Le jour où on l'accouche, il pleure. Ça veut dire que sortir du ventre même de notre maman, là, c'est douloureux. Les bébés, là, ils pleurent tous quand ils naissent. Parce qu'ils sont dans une zone de confort. Et dans cette zone de confort, ils doivent sortir et aller de l'avant. Donc, dans cette zone de confort, on a la sécurité, on a le confort. Actuellement, nous sommes tous dans une zone de confort. Où nous sommes dans une zone de confort. Au-delà de la zone de confort, il y a la peur. Un manque de confiance en nous-mêmes. Est-ce qu'on va réussir ça? Ah, je veux changer d'activité. Est-ce que je peux? Non, je veux changer je suis dans une institution, je veux changer. Est-ce que je peux? Donc, il faut développer cette confiance. Parce qu'en dehors, c'est difficile. Parce qu'on se contente toujours de la zone de confort. On se contente de cette zone-là. Et ensuite, on est affecté aussi par les opinions des autres. Parce que, toi, tu veux faire ça? Tu es tranquille ici, tu sors, tu viens. Mais tout ce que les autres te disent là, tu es affecté par ça. Donc, quand tu sors de ta zone de confort,
Tu dois faire face aux opinions des autres. Souvent des opinions négatives, mais il faut accepter. Ou bien aussi, dans la zone qui est à côté de la zone de confort, il y a des excuses. Ah oui, si je ne fais pas ça, oui, c'est comme ça. Non, les autres sont plus intelligents que moi. Non, les autres ont plus de moyens que moi. Non, parce qu'elle est plus intelligente, mais elle est plus grande. Non, parce qu'elle est plus courte. Je trouve des raisons parce que je veux rester dans ma zone de confort. Et là, je suis en retard parce que je n'arrive pas à déployer mon potentiel. Ensuite, il y a la zone d'apprentissage. Quand je sors de ma zone de confort, je rentre dans la zone de peur. Ensuite, il y a la zone d'apprentissage. Je dois aller maintenant apprendre. Je sais que je n'ai pas de compétences, alors je dois travailler pour renforcer mes compétences. Je n'attends pas pour dire non, trouver des excuses. Je sors des excuses. Si j'ai besoin de suivre des cours, je m'inscris, je suis des cours. Si j'ai besoin de rencontrer des personnes, je rencontre des personnes. Si j'ai besoin d'apprendre, j'apprends. Si j'ai besoin de voyager, je voyage. Vous voyez? Donc, je sors de ma zone d'apprentissage et ça me permet de régler des problèmes. Et après, maintenant, de la zone d'apprentissage, on se retrouve dans la zone de grandeur. Et là, on vit ses rêves. Parce que tu as pris des risques, tu as sorti de ta zone de confort, tu as surmonté la zone de peur, tu as renforcé ton apprentissage et tu es quitté dans la zone d'apprentissage, tu as de l'expertise et là maintenant, tu voles avec de grandes ailes dans la zone de grandeur et tu t'offres ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai demandé, j'ai dit toujours, cela prend du temps, mais il faut se dire qu'il faut voler en première classe, refuser de voler dans la médiocrité et dans la pauvreté. Dieu a trop de problèmes pour venir nous ajouter encore sur ces problèmes. Donc nous-mêmes là, le fait qu'il nous donne sa foi là, ça suffit. Voilà, on le prie, il nous donne sa foi, nous-mêmes, on doit changer notre vie. Et ici, c'est ce graphique-là que je voulais vous montrer. Je pense qu'on est jusqu'à 18h, j'ai pratiquement fini. Ici, je porte un regard sur moi, je porte un regard positif sur moi-même. Maintenant, ensuite, je sais par exemple que j'ai des lacunes, j'ai des défis. Je fais le cycle d'apprentissage. J'ose être qui je suis, parce que c'est aussi important. Il faut que j'accepte d'être ce que je suis. Je renforce mes capacités avec le savoir et j'ai une meilleure connaissance, une meilleure confiance de moi parce que j'ai développé des expertises. Et quand le savoir donne le pouvoir, je dis toujours que lorsqu'on dit qu'on n'a pas les femmes aux instances de prise de décision, il faut faire la 13-25, il faut permettre que les femmes soient à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on n'a pas le savoir. Quand on a le savoir, on a le pouvoir. Donc, il faut forcément apprendre et on a le pouvoir. Parce que quand on a le pouvoir, maintenant, on passe à l'action. Et c'est cette action-là qui va me permettre d'être positif et d'avoir de la grandeur. C'est très important. Si vous ne passez pas à l'action, vous êtes toujours en train de tourner sur vous-même, vous n'avez pas d'initiative, vous n'avez pas de projet, ça ne vous permet pas d'avancer. Vous voyez? Et il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. Vous voyez, moi je disais tout à l'heure à une de mes filles, je dis c'est vrai, bon, je suis ici, c'est vrai, moi j'ai d'autres choses à faire. Parce que je ne suis pas au chômage, j'ai d'autres choses à faire. Mais j'essaie de prendre 2 heures de mon temps pour travailler avec d'autres personnes que je ne connais même pas. Ça, c'est ma passion, je le fais. Vous voyez, il faut accepter de faire autre chose. Des choses même pour lesquelles on ne te paye même pas. Il faut le faire avec passion. C'est ça qui va te permettre d'être toi et c'est qui va te permettre d'avoir une vision, d'avoir un déploiement complet de ton potentiel et d'être reconnu. Avant qu'on ne te reconnaisse, il faut que tu sois inconnu d'abord. Avant d'arriver à la conclusion, je souhaiterais vraiment rendre témoignage. Comme je le disais, quelqu'un m'a dit, ah, Nathalie, ce que tu es en train de dire là, tu parles beaucoup toujours, mais les gens ne savent pas qui tu es. Ils pensent que tout a été facile pour toi. De temps en temps, il faut parler un peu. Je dis, moi, je n'aime pas parler de moi parce que parler de soi, c'est... Mais pour cette session, je vais parler un peu. Pour qu'on puisse comprendre que ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas des livres. Hein. J'ai lu des livres, mais je le crois profondément. Parce que ce sont des fondamentaux de ma vie, ce en quoi je crois. Et ce sont des fondamentaux que je suis prête à livrer à mes enfants. Et dans l'éducation de mes enfants, je mets l'accent sur tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que je pense que c'est ça, c'est là la clé même de la vie. Vous savez, ça c'est l'histoire d'une petite fille. Et comment est-ce que la persévérance, comment moi j'ai apprécié la persévérance de cette fille-là. On était là à Niakara. Niakara, ceux qui connaissent Niakara, c'était en 2017. Au nord de la Côte d'Ivoire, on avait une cérémonie de distribution des prix, des kits scolaires aux enfants du département avec le CEFSI, qui est une organisation que j'ai aidé à mettre en place en Côte d'Ivoire en 2003. Et lorsqu'on a fini l'activité de distribution de prix, les invités se sont retirés et j'ai vu une petite fille. Cette fille qui est là. Vous voyez, il y a son grand frère qui est derrière. Elle est venue doucement et puis m'a donné son bulletin de notes. Parce qu'on avait donné des kits aux enfants. On avait eu un parrain qui nous avait donné beaucoup de kits et puis on a distribué aux enfants. Elle est venue. Elle est dit bonjour.
J'ai dit bonjour. Elle dit, maman, je suis venue, voici mon bulletin. Je dis, tu regardes son bulletin. Et puis, elle m'a dit qu'elle aussi, elle va avoir un kit. En fait, elle n'était pas sur la liste des 190 bénéficiaires. Il y avait 190, mais elle n'était pas sur la liste. Elle n'était même pas concernée même. Mais j'ai été, waouh, j'ai été impressionnée par ce geste qu'elle a fait. Donc, j'ai demandé aux autres là, faites aux organisateurs, débrouillez-vous, trouvez un kit pour la petite là. Ils sont allés, ils ont fouillé, ce qu'ils ont pu rassembler, ils ont rassemblé. Et puis, je lui ai dit, bon, il faut bien travailler à l'école. Et ça m'a donné vraiment quelques leçons que je veux partager avec vous. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut demander. Ce que tu ne connais pas, tu demandes. Ce que tu n'as pas, il faut demander. La petite n'a pas eu peur de demander. Elle est venue et elle a demandé. C'est quand tu demandes, tu reçois. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Et ça va s'appliquer dans notre vie. Croire et toujours aller à la rencontre des autres. Il faut croire. Et aller à la rencontre des autres. Elle a accepté d'aller vers moi, elle ne me connaissait pas. Elle est venue, elle m'a demandé qu'elle a sur son bulletin, elle a besoin d'un kit. Elle a eu son kit, elle est partie. Souvent, c'est parce qu'on ne demande pas. Souvent, c'est parce qu'on ne croit pas. Souvent, c'est parce qu'on reste dans notre coin, dans notre zone de confort, on ne va pas vers les autres. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose, si même tout semble perdu, il ne faut pas hésiter à frapper à la porte, qui vous semble fermée. Ça, c'est une leçon que j'ai retenue. Il faut changer d'interlocuteur pour ne pas avoir peur de rencontrer quelqu'un d'autre. Elle a vu que les kits qui étaient distribués là, c'est d'autres personnes qui distribuaient les kits. Quand elle m'a vu, elle a compris que j'étais du système. Elle a laissé les autres là et elle est venue me voir. Parce que dans la vie, souvent, on regarde qui a le pouvoir, qui a un impact, qui a une responsabilité. Il ne faut pas aller taper la porte des gens qui ne peuvent rien faire pour toi. Souvent, là, il faut oser et puis prendre des rendez-vous, aller voir les gens et puis leur parler. Voilà. Et c'est vraiment très important. On ne perd rien à essayer. Elle n'a pas eu peur. Elle a essayé, elle a eu ce qu'elle a obtenu. Même si elle n'avait pas obtenu, elle n'avait rien perdu. Souvent, on a peur d'essayer. Et avec la foi, sans action est vaine. Même si tu veux et que tu ne fais pas le premier pas, tu n'auras rien. Il ne faut pas compter sur les autres. Toi-même, il faut partir. Toi-même, il faut faire ce que tu as envie de faire. Et ensuite, il faut savoir dire merci. Et il ne faut jamais oublier que Dieu se présente toujours sous la forme d'une femme ou d'un homme qui vient te parler. Et c'est très important. J'ai voulu rendre hommage parce que cette session, c'est une session en ligne qui avait commencé déjà il y a plusieurs années. On parlait de Leadership Connection. Maintenant, la COVID est venue nous montrer qu'on peut faire quelque chose en ligne. Parce que moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Donc, quand je venais, je rassemblais en Côte d'Ivoire, on faisait. Mais là, je me suis dit qu'on peut avoir beaucoup plus d'impact en travaillant. Et puis, à distance, c'est moins coûteux. Et puis, c'est plus pratique parce qu'on peut être longtemps ensemble, en train d'échanger. Mais je vais rendre hommage à Doumbia Mamadou. Il est décédé aujourd'hui. À la première session de Leadership Connection, c'est lui qui est là. Moi, je suis là, lui, il est là. À la première session de Leadership Connection, il est venu par le biais de Fanny. Je crois que Fanny, même, il est en ligne. Et il est venu me dire qu'on a fini la session. C'était une session enrichissante. On avait fait ça au PAM Club, à Cocody, à Abidjan. Je dis, mais madame, ce que vous avez dit là, si moi j'avais entendu quelqu'un comme ça qui me dit ça, ma vie ne serait pas la même. Je vous assure que j'étais choquée. Je dis, tu dis quoi? Il dit, oui, voilà. Il dit, ce que vous avez dit à la conférence là. Si moi j'avais entendu ça depuis plusieurs années, il y a des erreurs que je ne pouvais pas faire. Mais ça m'a tellement touchée, je me suis dit, mais attends, donc ce que je suis en train de faire, c'est vrai que je ne perds pas mon temps. Mais malheureusement, paix à son âme, il est décédé après. Et son message n'a jamais quitté mon esprit. Et aujourd'hui, vraiment, je tiens à lui rendre hommage parce que c'est tout ça qui a fait que j'ai continué à croire que c'est possible. Même souvent sur mes pages Facebook, je mets des posts, je mets des choses pour motiver les gens. Je me dis, bon, peut-être que quelqu'un d'autre va entendre ça. Ici, ça, c'est une jeune Gabonaise qui était venue à notre session de Leadership Connection. Et elle était au PAM Club. Ceux qui connaissent le PAM Club de Cocody, elle était à l'hôtel. Et elle était en haut. Quand elle est venue, elle a écouté, elle a pris la parole. Elle dit, madame, vous avez réussi mon séjour. Je suis venue pour me faire soigner à la prison. Mais quand j'ai entendu quelque chose sur le leadership, je suis venue écouter. Mais ce que vous avez dit, ça m'a touchée. Et c'est tellement simple, c'est tellement évident ce que vous dites. Mais on a besoin d'entendre des choses comme ça. Ça m'a marqué. Je ne sais même plus son nom parce qu'elle est passée. La session était terminée, puis elle est partie. Mais aujourd'hui, vraiment, je me rends compte que tout ça, ça a joué positivement dans mes choix. Je voulais aussi dire merci à Sessouma qui est en ligne. Sessouma, je ne le connaissais pas. C'est un témoignage. Je l'ai vu sur Internet. On a causé, on a échangé sur les pages Facebook. Là, je mettais des connexions. Il est au Burkina, il est enseignant. Et dès qu'on a commencé à communiquer, il m'envoyait un message. On est resté vraiment. C'est mon petit frère.
C'est mon jeune frère, mais il est aujourd'hui mon ami aussi. Je connais sa famille. Et quand je suis allée à Ouaga, on s'est rencontrés, on a échangé. Pour dire que tout ça, ça m'a joué. Il m'a dit vraiment, continuez ce que vous êtes en train de faire. Je tiens à dire aussi merci à une jeune dame, c'est ma fille. Elle est très belle, vous voyez, c'est très belle. Mais elle est mariée, elle s'appelle Madame Sangari Lolamint Mohamed. C'est elle qui m'a motivée ces derniers jours. Elle m'a dit, ma maman, ce que tu fais là, il faut continuer. J'ai dit, oui, waouh, voici ma fille qui est en train de développer mon potentiel. Elle est venue m'aider à aller de l'avant pour que je puisse changer mon paradigme. Elle dit, maman, tu peux faire mieux. Maman, ce que tu fais là, ça nous aide. Sur Internet, là, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ce que tu dis là, c'est important. Faisons quelque chose. Donc là, même si tu es en ligne, je te dis, waouh, merci. Je suis très, très, très touchée par ce que tu es en train de faire. Par tout ton engagement pour aider à ce que ce processus puisse aller de l'avant. On n'a pas besoin d'être payé, d'avoir de l'argent. Mais lorsqu'on a des personnes qui vous motivent, qui vous disent de belles paroles, qui vous aident à aller de l'avant, il faut souvent utiliser ça pour leur dire merci. Je vous ai dit que c'est l'histoire d'une femme, d'une jeune femme qui a eu des défis dans la vie. Ceux qui me connaissent en Côte d'Ivoire, je suis de la génération de 1990, où il y a eu beaucoup de crises, il y a eu beaucoup de grèves. On a failli même rater notre destin, parce qu'à l'université, c'était des grèves, on est tombé dans une période avec le discours de la boule, où il y a eu beaucoup de crises à l'université. Vous voyez un peu Nathalie. Ça, c'est Nathalie il y a de nombreuses années. Une femme qui avait peur. Une femme qui doutait d'elle-même. Une femme qui avait tellement de défis qui se demandait qu'est-ce que l'avenir serait. Une femme qui ne savait même pas où aller. Mais c'est tout ce processus-là. Aujourd'hui, je suis le résultat de tout ce que je suis en train de vous dire. Je n'aime pas parler de moi parce que j'estime que ce n'est pas important. Mais je suis obligée de vous le dire. Pour vous dire que ce que je vous dis là, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Ce sont les principes importants qu'il faut inculquer à tous les jeunes. Ce que vous vivez aujourd'hui. Et ça, je le dis à tous les membres de IPG Côte d'Ivoire qui sont connectés. Ce n'est rien devant l'avenir. Lorsque je prenais cette photo-là, je me demandais où je partais. Mais une décennie après, beaucoup de choses ont changé parce qu'il y a un paradigme, il y a un changement qui s'est fait. Et ce changement-là s'est fait là, aux États-Unis. Parce qu'avec l'ambassade des États-Unis, j'ai eu la chance de bénéficier d'un programme américain qu'on appelle IVLP. Et au niveau de ce programme-là, on va et on visite plusieurs villes américaines. Nous avons eu des cours de leadership avec des sommités américaines. On a rencontré de grandes écrivaines, des femmes battantes. On a vu dans les communautés comment les gens se battaient. J'ai été témoin d'une dame qui a été victime du VIH-Sida, mais qui, malgré sa maladie, a mis en place une grande organisation, Women Collective. Toutes ces rencontres, toutes ces personnes que j'ai rencontrées, avec l'appui de ma famille, de mon époux, de tous ceux qui sont autour de moi, de mes amis, ça m'a transformée. Et je me suis dit qu'aujourd'hui n'est pas le plus important. C'est vrai, c'est l'avenir qui est plus important. Il faut croire et il faut aller de l'avant. Il ne faut jamais désespérer et croire que l'avenir est meilleur. Et c'est pour cela que dans tout ce que je fais, j'essaie d'aller vers les jeunes. Quand on m'appelle, on me dit, il faut aller vers les jeunes. Je dis, tant que je peux le faire. Parce que je veux dire aux jeunes que l'avenir est possible. Demain est possible, mais ça dépend de vous. Ne croyez pas que quelqu'un d'autre va venir transformer votre vie. Même votre conjoint ne peut pas transformer votre vie. Vous vous transformez mutuellement. Vos parents font ce qu'ils peuvent, mais c'est à vous de prendre la pleine mesure de vos responsabilités et d'être ce que vous voulez être et d'être demain quelqu'un de grand. On est en train d'aller à la conclusion. C'est une montagne qui se présente devant nous. Et cette montagne-là montre tous les défis que nous avons. Et souvent, devant les montagnes élevées que nous avons, nous pensons que l'avenir n'est pas possible. Nous pensons que l'avenir est impossible. Mais je voudrais partager avec vous ce petit poème. Ce poème qui transpire la foi et l'abnégation, qui ne doit jamais nous quitter, quelles que soient les montagnes de nos vies. Et ce poème nous dit, le titre de ce poème-là, c'est « Au pied de la montagne, je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais. Au pied de la montagne, je persévérerai jusqu'à ce que j'ai réussi à la franchir. Un passage souterrain, oui, je resterai là tout simplement. Et je changerai cette montagne
en mine d'or. Au pied de la montagne, je vais arriver à surmonter toutes mes difficultés. Donc, je souhaite vivement que, de tout cœur, pour ce que je connais et pour tout ce que je ne connais pas, demain dépend de vous. Vous êtes libre de faire de votre vie un paysage beau, un beau paysage, des fleurs. Mais vous êtes libre aussi de faire de votre vie un déchet ou un marécage. Mais tout compte fait, tout dépend de vous. Et prenez la pleine mesure de vos responsabilités, n'accusez personne. Développez votre potentiel. Dieu vous a créé unique. Il n'y aura pas une deuxième personne comme vous. Et c'est à vous de faire de votre passage sur terre une rivière pour alimenter d'autres personnes, pour vous connecter à de grandes personnes et faire de grandes choses sur la terre, ou bien un réservoir. Et donc, je souhaite que nous puissions tous déployer notre potentiel pour que nous soyons des rivières. Je vous remercie. Bamba Diakaïdia, je vous passe la parole pour la modération. Merci à tout le monde. Merci pour votre aimable attention. Merci. Merci à vous également, madame, pour ce charmant exposé. Développer son potentiel était le thème qui nous réunit ce soir, cet après-midi. Qu'est-ce que le potentiel? Comment déployer son potentiel? Et quelles sont les entraves au développement de ce potentiel-là? Des questions auxquelles notre chère modératrice a su répondre avec des exemples et des trucs palpables. Donc, nous allons passer peut-être aux contributions, aux témoignages. Si des personnes ont des choses à dire, des questions aussi à poser, nous allons les prendre. Il suffit juste de lever votre pouce ou d'écrire un message en commentaire pour qu'on puisse la noter, pour la poser à la modératrice pour qu'elle puisse nous entretenir. S'il y a des questions, des contributions, des témoignages à nous rendre par rapport à notre thème, développer son potentiel. Apparemment, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Oui, allô? Parce que j'ai levé la main. Apparemment, vous n'avez pas vu. Ah, j'ai pas vu. Excusez. Ok. J'ai pas vu. Merci beaucoup. Donc, je peux prendre la parole? Oui, vous pouvez. D'accord. Merci beaucoup. Et une fois de plus, c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de suivre cette formation, ce temps d'échange. Et puis également, dire merci, grand merci à notre maman, à notre coach, à notre mentor, qui a fait du développement des jeunes que nous sommes sa priorité. Sa priorité. Vous connaissez un peu le monde international, hein, c'est la pression, c'est le travail à tout moment. Et de la zone même dans laquelle elle est, c'est une zone vraiment difficile, où il y a où ils sont sujets à toutes sortes de pressions. Mais si elle a bravé tout cela et prendre de son temps, non seulement pour préparer les modules et venir s'asseoir pour échanger avec nous, je lui dis vraiment merci et puis toute ma reconnaissance. Parlons de potentiel. Il faut dire effectivement que nous, en tant que jeunes, on a du potentiel. On a par moment ce truc-là en nous qui nous demande d'aller toujours de l'avant, qui nous demande de booster, en tout cas de travailler. Mais par moment, ce potentiel-là est freiné par tout ce que nous observons, comme elle a dit, il ne faut pas regarder, même quand tu fais quelque chose, il ne faut pas suivre, il ne faut pas écouter. Mais par moment, il se trouve que cette défi-là au-delà même de notre force, en fait, au point même au point de nous submerger, au point de nous... Ce que je voulais dire,
personnellement, ce que je voulais demander à notre formatrice, c'est qu'on a par moment des défis au niveau des personnes avec lesquelles on échange, qu'on rencontre par moment, avec les personnes même qu'on vit également. Mais ces personnes essaient de nous cantonner, de nous mettre dans un truc, dans une sorte de carcan qu'on ne comprend pas très souvent. Voilà. Parce qu'elle a dit tout à l'heure, quelqu'un qui ne peut pas te faire avancer, quelqu'un avec lequel on ne peut pas se développer vraiment, il faut t'excuser en fait pour avancer ton chemin. Quand par moment tu es confronté à ce genre de difficultés, à ce genre de personnes avec lesquelles tu as l'impression de ne pas avancer, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Est-ce qu'il faut essayer de faire entendre raison à la personne et puis avancer ensemble? Ou bien est-ce qu'il faut avancer ton chemin comme ça? Voilà. Est-ce que quand on est dans un environnement où on se retrouve avec des personnes, on a l'impression de ne pas être au même stade, est-ce qu'avec ces personnes-là, on essaie d'aller de l'avant pendant qu'on sait qu'il y a un risque que ces personnes-là te tirent par derrière? Ou bien est-ce qu'on continue notre chemin? C'est ce que je voulais savoir comme information. Donc, Madame Nathalie, donc avant de prendre la question peut-être de Infinite Hot 8 Light et de Madeleine Brou, je souhaiterais au moins que vous répondiez à cette question-là de Madame Marie-Flore, si possible. Merci. Voilà, merci Marie-Flore, que je connais bien. Merci pour tout ce que tu fais au niveau de la communauté en Côte d'Ivoire. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on choisit ses amis. Moi, je suis très claire là-dessus. Si c'est votre époux ou bien votre épouse qui vous met en retard, essayez de lui faire comprendre qu'elle doit vous encourager dans le chemin que vous avez choisi. Et là, c'est un travail à faire parce que vous avez choisi de vivre avec cette personne pour que cette personne-là puisse être de cœur avec vous, pour qu'elle puisse savoir que votre succès est son succès, votre réussite est sa réussite. Il peut y avoir des défis, mais avec beaucoup de communication, on essaie d'avancer. Si c'est un collaborateur ou un collègue, il faut essayer vraiment de lui faire comprendre que voilà en fait les défis que vous avez, voilà comment est-ce que vous devez essayer d'avancer. Mais si la personne ne comprend pas, vous n'avez pas besoin de faire palabre. Vous n'avez pas besoin de faire palabre, vous n'avez pas besoin d'être désagréable, mais vous enlevez votre pied un peu. C'est-à-dire que vous devez faire des choix. Je prends un exemple. Un enfant qui est inscrit à l'école, tu vas à l'école, tu as des amis qui t'empêchent d'étudier. Pendant que toi, tu veux étudier, ils te disent qu'ils veulent aller en boîte de nuit. Et tu sais que tu veux réussir. Tu ne veux pas les blesser. Toutes des raisons pour leur dire, bon, votre affaire de boîte de nuit aujourd'hui, je ne peux pas partir. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Tu es libre de te former. Tu es libre d'aller te former. Voilà. Et moi, je dis toujours, souvent, je dis aux jeunes filles, je leur dis, mais quand vous acceptez d'être avec des hommes, là c'est une parenthèse pour chahuter un peu. Souvent, ils te donnent le véhicule, ils te donnent une maison, ils te mettent dedans, ils te donnent du carburant, ils te donnent un peu d'argent de poche. Mais moi, j'aimerais pour vous former, payer des études pour toi aux États-Unis, pour que tu deviennes une femme, une grande dame demain. Ils t'utilisent. C'est à toi de savoir faire le choix. Ah, ou bien je reste dans une relation comme ça, ou bien je sors. Ça, c'est au niveau des relations interpersonnelles, des relations de conjoints, d'amitié, voilà. Si c'est au niveau professionnel, fais ton choix. Fais ton choix. Tu n'es pas obligé de rester dans une situation qui te met en retard. Parce que c'est ça aussi la force intérieure. Il faut éviter tout ce qui est conflit, mais il faut être déterminé. Tes choix, ce sont tes choix parce que tu sais où tu vas. Et quand tu te rends compte que tu es dans une situation qui ne t'arrange pas, bon, tu sors de cette situation. Moi, j'ai fait la société civile. Moi, je connais très bien, par exemple, le défi de la société civile ivoirienne. Mais moi, pendant que les gens, il y avait beaucoup de positions qui n'étaient pas de très belles positions, moi, je faisais tout pour travailler. Je m'inscrivais à des cours, je travaillais. Je mettais l'accent sur le travail. Bon, ça donnait ce que ça a donné aujourd'hui. Je n'étais pas obligée de suivre les gens. Pendant que certains partaient vers les partis politiques, par exemple, moi, je ne connaissais pas les partis politiques. Moi, je travaillais, je faisais mon travail, je devenais brillant dans ce que je voulais être brillant dans ce que je faisais. Donc, c'est pour vous dire que vous avez toujours le choix. Et dire que non, bon, je suis avec des gens, des personnes qui ne peuvent pas me tirer vers même ton conjoint.
Tu as le choix de le transformer, ou bien ta conjointe, tu as le choix de la transformer. Oui, parce que si tu deviens une rivière, c'est un bénéfice collectif. Si la personne aussi devient une rivière, c'est un bénéfice collectif. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ce que les autres disent, les pierres qui sont jetées, tout ça, il faut les faire, les prendre et puis construire une cathédrale. Moi, je dis toujours, vous me lancez des pierres, moi je prends les pierres, je construis une cathédrale et puis j'avance. Mais considérez trop ce qui se passe, ce que les autres disent, les entraves, tout ce qu'il y a autour, ça vous met vraiment en retard et ça fait que vous ne pouvez pas développer ce que vous êtes réellement. Vous ne pouvez pas devenir des meilleures personnes. Et l'autre aspect aussi, c'est que l'autre point qui est important, c'est le point de l'excellence. Il faut accepter, il faut signer un contrat avec l'excellence. Dans tout ce que vous faites, soyez brillant. Pour cela, bossez dur, développez votre compétence. C'est tout ça qui va développer votre potentiel. Tout le reste est alibi. Moi, tout ce qui m'arrive dans la vie, je dis toujours que ça dépend de moi. Voilà, tout dépend de moi. Je me donne d'abord la première responsabilité, je tire des leçons et puis j'avance. Et c'est pour cela, par exemple, que c'est un conseil peut-être que je peux partager avec vous. Il faut toujours tout noter. Vos projets, tout ce que vous avez dans la tête, notez. Prenez un carnet, notez tout. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour toi, ce que tu penses, il faut noter. En notant, ça vous permet ça devient un rituel pour vous et ça vous permet d'avancer. Vous voyez un peu, il faut tout noter, il faut tout rendre tout faire comme si c'était un rituel. Et à partir de ce moment-là, dans les relations, essayez de faire le tri de vos relations qui vous arrangent, qui ne vous arrangent pas, qui fait quoi, qui est bon, qui n'est pas bon. Faites le tri. Les amitiés qui sont bonnes, là, vous les prenez. Les amitiés qui ne sont pas bonnes, non, c'est pas ça. Parce que dans la vie, au fur et à mesure, on avance là. Bon, il y a des amis qui arrangent, il y a des amis qui n'arrangent pas. On les laisse et puis on avance. C'est pas valable. Mais tu as ta vision. Tu n'es pas obligé d'être dans des relations qui sont des relations, je dirais, toxiques. Ah non. Parce que je vous ai dit que Dieu nous a créés avec un potentiel. Et je dis toujours que le jour de ta naissance, tu étais seul. Et moi, je me dis ça toujours. Le jour de ma naissance, j'étais seule. Le jour où je vais repartir chez Dieu, je serai seule. Donc, je n'ai pas besoin de... Mon Dieu m'aime beaucoup. Et donc, je n'ai pas besoin d'être malheureuse. Je dois accepter d'être heureuse. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et voilà un peu ma réponse. Mais ce n'est pas facile. C'est progressif. Ce sont des choix progressifs. Il faut beaucoup lire. Il faut rencontrer des gens. Il faut se développer à l'intérieur de soi-même. Il faut être fort à l'intérieur de soi-même. Parce que souvent, il y a des problèmes qui peuvent te faire te terrasser. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. J'espère que j'ai répondu un peu à votre préoccupation. Mais moi aussi, j'apprends avec vous. Hein. Je n'ai pas le monopole de toutes les réponses. Mais ce qui est important, il faut comprendre que tout vient de nous-mêmes. Et acceptons d'avoir les 100% de responsabilité sur ce que notre vie est. Voilà. Notre avenir dépend d'abord de nous. Arrêtons d'accuser les autres. Arrêtons de penser que c'est d'autres personnes qui peuvent nous faire ou bien nous aider. Non. Chacun s'aide en fait. Et une fois, je disais aux jeunes, vous pensez que les politiques là, ils vous aiment. Chacun cherche son pouvoir. Hein. Restez là, suivez la politique là. Ah, suivez les partis politiques, vous êtes là, vous allez vous faire tuer. Vos parents vous ont mis à l'école, vous allez vous faire tuer. Suivez les partis politiques. Les leaders politiques cherchent leur pouvoir, leur positionnement. Donc, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous gagnez dedans. Si vous savez que vous ne gagnez pas grand-chose, mettez-vous au travail, renforcez vos capacités, devenez quelqu'un de bien demain pour que vos familles soient fières de vous. Voilà un peu ce que je voulais dire. J'espère que c'est pas méchant, hein, mais voilà, c'est un peu le partage que je voulais faire. Hein, Marie-Flore? En conclusion, notre avenir dépend de Merci nous. beaucoup, Okay. Oui. Notre avenir dépend de nous alors. Donc, il y a Madame Madeleine Bou qui a posé une question dans le chat. Oh, ok. C'est bon? Oui, allez-y. D'accord, merci Oui, bien. c'est bon. Merci à la grande sœur Nathalie. Merci à Boubacar. Et merci à Diakadia aussi, Bamba. Ok, je pense que comme elle a déjà tout dit, mais bon, pour le choix, je sais que bon, d'autres seront timides face au fait que tu dis, on dit que faut un choix dans la quand ça ne va pas de stopper d'avancer. Le stopper ici, c'est pas dire les chasser, non, mais c'est de prendre, de savoir où on va, comme il a si bien dit, et d'y aller. On peut laisser en relation, mais la relation peut être une relation simplement sociale, mais pas autant de temps à ces gens-là qui vont dans l'état. Je pense que pour Bamali aussi, on pourrait dire que bon, si c'est dans le foyer, comme elle a si bien dit, le foyer, ça veut dire qu'il n'y a pas de divorcer, de faire un changement.
à l'intérieur. Parce qu'elle a perdu la foi. La foi, quand tu as la foi, en tout ce que tu fais, tu as la foi au changement, tu as la foi pour impacter notre ego. Quand dans un foyer ou dans une relation où on s'aime mutuellement, le tien a changé pour l'autre. Et je pense toujours, il y a une étudiante qui m'a fait une révélation et qui m'a beaucoup marqué. Elle dit que, ouais, bon, et j'ai même pris cette citation pour moi-même. Je travaille dans un cadre de paix, si c'est dans un cadre de travail. Je bénis mon emploi ou mon foyer, par exemple. Et le cours d'amour. Et en retour, on reçoit toujours chaleur, quoi. Parce qu'il y a Dieu qui est toujours là, qui nous aide à avancer. Et je pense que quel que soit le choix qu'on fera, bon, si le choix est bon, il y a toujours quelqu'un derrière qui pousse de façon invisible. Et je pense que la société aussi comprendra cela parce que si c'est pour le bien commun de ta personne, on est toujours là, on est toujours là pour toi, quoi. Je pense que le choix il est assez intéressant. Il est obligatoire à un moment donné. Il faut à un moment donné faire son choix. Parce que souvent, tu vas dire, bon, c'est mon ami de longue date, c'est suite. Mais je pense que, bon, il y a des gens qui sont de très bons amis, mais qui sont aussi des freins à notre développement, à notre épanouissement. Et je pense que, bon, comme elle a dit, au jour de la mort, bon, d'aucuns diront beaucoup de vous qui ne sont pas forcément ce qui était votre personne. Donc, prenons notre destinée entre nos mains et allons de l'avant. Et ça ne se décide pas d'une personne, c'est nous qui décidons. Et même ta mère, ton père ne peut pas faire ce choix pour toi. C'est un choix personnel et c'est un choix délibéré qui fortifie notre devenir. Donc, c'était pour ça. Merci bien. Merci beaucoup, M. Kamagaté. Merci aussi à vous, M. Kamagaté, pour cet additif-là. Donc, comme je le disais, il y a Madame Madeleine Bou qui a posé une question à savoir comment développer le potentiel chez un enfant. Je rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Voilà. Pour les personnes qui ont du mal à prendre la parole. Okay. Donc, Madame Bou, si vous pouvez répondre à la question. Oui, merci, Diakaïdja. Merci à Kamagaté pour sa contribution. Je suis contente de le voir. Merci aussi à Madame Bou pour sa question. En fait, moi, je ne suis pas spécialiste de l'éducation des enfants, mais moi, j'ai des enfants en bas âge. Ce que j'ai compris, c'est que ce qui développe le potentiel chez un enfant, c'est d'abord l'amour. Il faut que l'enfant sente qu'il est aimé. Voilà. Il faut que l'enfant sente d'abord qu'il est aimé, que le parent, le père ou la mère lui dise de bonnes choses, que le parent lui fasse comprendre qu'il est le meilleur. Voilà. Moi, je n'appelle jamais, par exemple, mes enfants par leur nom. Je les appelle toujours, je précède ça par chérie, mon chéri, ma chérie. Voilà. Pour dire que tu es d'abord mon ami. Voilà. Et donc, je fais en sorte que l'enfant, vraiment, il y a une proximité. Il faut que le parent soit présent. La présence, ce n'est pas forcément la présence physique, mais il faut être présent. Parlez à l'enfant souvent. Quand vous êtes en mission, mais quand vous êtes là, vous devez beaucoup parler à votre enfant et lui inculquer ce que vous pensez être bon. Vous voyez, un enfant qui naît, c'est comme un tableau blanc. Un tableau où on n'a rien écrit, c'est blanc. Et il faut écrire durant toute la vie sur le tableau. Si vous n'écrivez pas de telle sorte que ce soit bien visible, avec des fluos, pour que ce soit très visible, c'est l'extérieur qui va écrire et qui va donner de mauvaises impressions à l'enfant. Parce qu'après, l'enfant doit sortir et rencontrer des personnes extérieures. Donc, vous devez beaucoup communiquer ce que vous croyez être important. Cette vision importante, il faut partager ça avec votre enfant. Il faut faire en sorte que l'enfant puisse vous parler aussi de toutes ses peurs, de tout ce qu'il pense. Et quand l'enfant est à l'école, il faut l'encourager pour qu'il soit le meilleur. Vraiment. Il faut l'encourager pour qu'il soit le meilleur. À la longue, petit à petit, l'enfant même va prendre goût au travail et l'éducation se passe entre 3 et 5, 6 ans. Beaucoup négligent cet aspect, mais c'est d'abord entre 3 et 6 ans, ou plus tard 8 ans, que la personnalité d'un enfant se fige. Donc, il faut beaucoup communiquer, il faut faire un suivi. Il faut faire un suivi et être attentif à toute maltraitance. Parce que tout ça, ça joue sur le potentiel. Vous allez voir que des enfants naissent bien, mais après, ils sont timides parce qu'ils ont été trop brimés. On leur a trop dit des mauvaises pensées. Des enfants, ils sont chez les parents divisés, des parents séparés. L'enfant, c'est une famille recomposée, on ne l'aime pas. Donc, à Mme Bou, ce que je peux dire, beaucoup d'amour, beaucoup de communication, beaucoup de suivi.
Et à toutes les femmes, si vous avez la possibilité, prenez vos enfants avec vous. À moins que la vie vous oblige à déposer, à laisser votre enfant dans un autre foyer. Mais si vous avez la possibilité, prenez votre enfant avec vous. Maintenant, si l'enfant n'est pas avec vous, il est loin, restez toujours en communication avec votre enfant pour qu'il ait confiance en lui-même, qu'il sente que quelqu'un l'aime. Parce que le plus grand, c'est l'amour. Quand l'enfant est aimé, la plupart du temps, il fait des merveilles. Donc, voilà ce que j'aimerais dire. Pour le reste, il faudrait que les parents aussi se forment dans le leadership, dans le développement personnel, pour pouvoir impliquer tout ce que je suis en train de dire là. Par exemple, la question du potentiel. Quand vous prenez très tôt conscience du fait que votre enfant a du potentiel, vous travaillez à l'encadrer et à faire en sorte qu'il aille le plus loin possible. Vous avez un projet pour lui. Voilà. Malheureusement, souvent, les parents n'ont pas de projet de vie. C'est-à-dire que quand ils ont un enfant, ils estiment que c'est une surprise. Non, ou bien j'ai été surpris, j'ai eu mon bébé, bon, j'ai été surpris. Non, c'est un projet de vie. Parce que vous avez un enfant, vous voulez qu'il soit quelqu'un de grand demain. C'est maintenant qu'il faut investir. C'est maintenant qu'il faut l'entourer de toutes les compétences et de toutes les opportunités possibles. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire. Amour, communication, suivi. Maintenant, quand ce sont des adolescents, si vous n'avez pas réussi ça pendant que l'enfant était petit, quand l'enfant est adolescent, surtout les jeunes garçons, les jeunes filles, il faut se rapprocher des enfants parce que souvent, à ce moment-là, il y a beaucoup de mauvaises compagnies, des mauvaises amies, tout ça, des mauvaises compagnies. Que l'enfant soit conscient, qu'il soit structuré dans la tête, qu'il comprenne qu'il y a des priorités dans la vie. La priorité, c'est des études. La priorité, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Il y a des compagnies, il y a des lieux où il ne faut pas aller. La priorité, c'est que, par exemple, jusqu'à 18 ans, 19 ans, il faut que l'enfant ait son bac, qu'il soit vraiment très proche de ses parents. À partir de cet âge où il a 18 ans, il peut commencer maintenant à faire des choix. Voilà un peu quelques petits conseils que je donne. Et je pense aussi que la religion, la foi est importante aussi. La prière est importante pour encadrer les enfants. Parce qu'il faut beaucoup prier pour ces enfants parce que la vie souvent présente aussi beaucoup de difficultés. Donc, il faut prier pour que quand l'enfant sort de la maison, qu'il soit entouré vraiment de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu. Voilà ce que j'aimerais dire. Mais je ne suis pas spécialiste en éducation. J'ai des enfants en bas âge. Mais la petite expérience que j'ai eue, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'amour. Et en plus de cela, c'est l'entente entre les parents. Le papa et la maman doivent s'entendre. Il faut éviter que les parents fassent palabre devant les enfants, qu'ils s'insultent, qu'ils s'humilient devant les enfants. Ça traumatise les enfants et à la longue, l'enfant a un problème de potentiel. Voilà ce que je pourrais dire à ma sœur Brou. Et donc, vraiment, bonne chance. Et puis, bon, je souhaite que vous puissiez faire en sorte que vos enfants puissent avoir de belles compétences, qu'ils soient des rivières dans la vie, qu'ils soient généreux et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Et j'ai oublié aussi un aspect, c'est que les enfants doivent aussi participer à des activités très tôt. Il faut les inscrire dans des associations. Voilà. Moi, par exemple, je me souviens que quand j'étais déjà au CE1, j'étais membre des CVAV. Quand aujourd'hui, je me rends compte de mon parcours, je me rends compte que ça a joué. Déjà au CE1, j'étais CVAV jusqu'en on appelle cœur vaillant, âme vaillante. Au temps de avant, je ne sais pas si ces associations d'église là ont changé. Et à partir du collège, j'étais membre de la GEC. Et je me souviens encore que lorsque j'étais en 6e, pour le cadeau que mon père m'a offert, c'est qu'il m'a demandé d'aller en colonie de vacances avec mon frère. On était à Coupé et on allait jusqu'à Mans. Et c'était vraiment une très belle expérience. Donc, les voyages aussi aident les enfants à se surpasser, à se rendre compte qu'on peut aller à la rencontre d'autres personnes. Mais à partir du lycée, déjà, il faut offrir des petits voyages aux enfants, dans les mouvements, qu'ils puissent voyager, qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes. Et vous allez voir que petit à petit, ce sera des personnes épanouies et qui vont vouloir rendre service aux gens. Par exemple, dans les associations, vraiment, on fait des choses pour les autres. Voilà un peu ce que j'aimerais dire. Maintenant, si d'autres personnes ont des contributions aussi, c'est vraiment un lieu d'échange. Merci beaucoup, madame. Oui, effectivement. Il y a M. Kamakate qui souhaite faire une contribution, apporter quelque chose à ce que vous avez dit. Donc, s'il veut bien prendre la parole. Merci bien. En complément de ma sœur Nathalie, je pense qu'elle a, comme d'habitude, elle est toujours brio. Et on apprend toujours d'elle. Mais je vais aller dans le même sens qu'elle. Quand on parle de peut-être, bon, comme elle a dit, on n'est pas spécialiste de l'enfance, mais en tant qu'acteurs du genre, qui sont beaucoup de la sous-région, je pense que bon, il y a des études qui ont été menées, on a peut-être fait des suivis. Comme elle a dit, dans un premier temps, c'est le comportement dans le foyer. Il faut avoir un bon comportement quand on a des enfants. Si on se tape là-dessus, on se barre avant d'avoir des enfants, quand on a des enfants, évitez ça au fait. On peut faire la guerre en intérieur. Un foyer, c'est ça. Ça s'est mitigé, mais on s'aime puis on continue. Il y a toujours des difficultés, mais ça passe. Mais s'il y a des problèmes,
Il faut toujours régler ça de façon saine, en chambre, sans que les enfants ne s'en aperçoivent. Parce que ça impacte leur vie, en fait. Donc, les cris, les bagarres, comme elle a si bien dit, il faut éviter ça. Mais moi, j'ajoute aussi à ce qu'elle a dit, il faut la présence est assez importante dans la vie d'un enfant. Il faut soyez présent. Malgré votre job, malgré vos voyages, soyez présent. Moi, quand je voyage, par exemple, quand je suis hors du pays, c'est toujours par WhatsApp. Hein. Chaque soir, tu faut changer avec des enfants, c'est important. Qu'ils te voient partout où tu es et qu'ils savent ce que tu fais déjà. Papa a voyagé, maman a voyagé. Je vais être comme papa. C'est-à-dire, vous incarnez l'image que l'enfant voudrait faire. Parce qu'on dit que l'enfant va au-delà de ce que le père ou les parents font en termes de devenir. Donc, soyez présents, écoutez les enfants. Les enfants sont, c'est-à-dire, c'est comme le dit, un réservoir d'idées, un réservoir d'imagination qu'ils ont. Écoutez-les et regardez-les, mettez sur la bonne voie. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, faites comme ça, ça, on fait comme ça, ça, on doit faire comme ça. Ça, c'est important. Et c'est ça le suivi en réalité. Quand vous écoutez, il y a beaucoup de choses que les enfants gardent beaucoup de choses en eux, souvent qui ne peuvent pas dire quand vous n'êtes pas présent. Mais quand vous êtes présent, c'est fluide. Même quand vous n'êtes pas présent, quand vous êtes assez pris par le travail, il faut toujours ouvrir c'est-à-dire des brèches d'échange avec les enfants pour essayer de voir ce qu'ils ont en eux qu'ils peuvent partager. Il y a aussi l'encouragement. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup les encourager. Que ça marche ou ça ne marche pas. Comme l'a dit Nathalie, hein, quand elle était, je crois, dans le Nord, c'est qu'il a présenté son bulletin, qui n'était pas forcément pas sur la liste, mais qui a le courage de le faire. C'est-à-dire qu'il faut encourager les enfants à aller de l'avant, à prendre des initiatives. C'est-à-dire un enfant qui a peut-être 5 sur 10 ou 4 sur 10, il faut l'encourager. Dire que bon, tu as fait des efforts, c'est comme ça, voici tes erreurs, demain fais ça, fais ça, fais ça. Il faut être en mode correction permanente, pardon. Ne pas toujours blâmer. Parce que blâmer souvent, ça pas dire, bon, pour la petite histoire, moi, ma première fille, par exemple, pour la première promotion, elle était première. Et première, je suis venu de voyage, on l'a battue parce qu'elle était, elle était première, on l'a félicité et on a fait des promesses, moi, je n'étais pas là. Et quand j'avais de voyage, on ne m'a pas fait des promesses. Et du coup, je n'ai pas pu tenir ces promesses-là. Et c'est à la seconde proposition, elle est repartie, je crois que c'était 28e. Vous voyez, depuis la première classe, la classe à la 21e position. Et j'ai essayé de comprendre, elle m'a dit, bon, qu'elle a été première, on a fait des promesses, un vélo, ainsi de suite. Ça coûte combien? Mais moi, je n'ai pas eu l'information à temps pour satisfaire ce besoin-là. Et ça a impacté sa personnalité à l'école. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Je pense que bon, quand on promet, il faut agir. Il faut toujours. Les enfants sont très choses. Ils oublient, c'est vrai, mais quand il y a des trucs qui impactent leur vie. Et je pense que bon, il faut les encourager, que ce soit de façon matérielle. Bon, pas trop matériel, parce que matériel, ça peut aussi agir sur leur vie. Mais quand ça marche, si ça marche, aller au glacier, voyager comme l'a dit Nathalie, sortir, la villégiature, bon, ça leur permet de développer leur potentiel, et puis bon, et ça aide. Et aussi l'activité scolaire ou parascolaire. Le théâtre, c'est une activité qui permet énormément aux étudiants, aux élèves, d'ouvrir, d'avoir un esprit assez large, assez ouvert. Et la danse aussi, la comédie, le karatéka, tout ça, ça développe le psychique. Et pour finir, je pense que l'enfant doit être le modèle de ses parents. Il faut partager votre quotidien avec vos enfants. Tu fais du boulot aujourd'hui, partage lui ce que tu as fait de façon brève. Parce qu'on a le temps souvent de dire à madame ou à madame ou à monsieur, j'ai été au boulot, j'ai fait ci, j'ai fait ça, de bien ou de mal. Bon, ou ça c'est ce qui m'a arrivé. Mais je pense que les enfants, on peut essayer de diluer ça pour les enfants. J'étais au boulot aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est spectaculaire, ainsi de suite. C'est-à-dire ça galvanise en lui un esprit de devenir fort, de devenir des leaders. Donc, je pense que c'est un peu ça. Donc, c'est tout ça ramassé comme ça. C'est assez difficile quand même, mais il faut concilier le travail et les enfants, parce que la famille, parce que souvent, on veut le soir, on est fatigué, on ne peut pas apporter. Pourtant, il faut apporter. On ne travaille pas pour eux, pour leur devenir. Donc, il faut qu'on ait une grande place pour eux et il faut qu'on soit à l'écoute. C'est assez important. Merci bien. Encore une fois, merci, M. Kamakate, pour votre intervention. Il y a M. Desoladi qui souhaite ajouter une contribution. Donc, s'il veut bien prendre la parole. Bonsoir à tous. Merci, M. Jakaria, et merci aussi à la conférencière, Mme Nathalie Koné-Traoré. Je suis Desoladi, membre de IPGCI.
j'aimerais apporter juste un additif concernant l'éducation des enfants. Bon, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste d'éducation ni des gens, mais au vu de ce que je lis et ce que j'écoute à travers les émissions et informations, j'ai compris que pour le développement des enfants, il faudrait que les parents aient une complicité avec les enfants. Parce que quand il y a trop de barrières entre l'enfant et lorsqu'il y a trop de barrières entre l'enfant et puis ses parents, je pense que ça brise beaucoup de choses dans le développement de l'enfant. Donc, il faut vraiment lever toutes ces barrières-là de sorte que l'enfant puisse mieux s'exprimer et faire développer ce qu'il a en lui. Et puis, il faut avoir l'attitude de mettre l'enfant en compétition. L'enfant qui va à l'école, il faut souvent l'amener à travailler. C'est-à-dire quoi? Tu peux lui dire, ah bon, cette fois-ci, bon, si tu fais tel travail, tu auras ça, tu auras ça. Les enfants, ils aiment bien ça. Donc, ça aussi, bon, ça contribue au développement personnel de l'enfant. Bon, ça lui fait ressortir de lui-même. Et aussi, ce que madame a ajouté, les colonies de vacances, c'est très, très bien pour les enfants. Le fait de sortir, de changer d'environnement et rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas peut-être dans son environnement au quartier ou bien dans sa vie. Donc, ça ouvre beaucoup l'esprit de l'enfant. Donc, je pense que les parents devraient insister sur ces petits détails pour le bon développement de l'enfant. Merci à vous et c'était juste ma contribution. Merci à vous également, Monsieur Dessau. On espère que la modératrice pourra un de ces jours nous faire peut-être une conférence sur le leadership d'un enfant, si c'est possible. Parce que bien vrai qu'on doit développer le leadership de nous autres personnes déjà âgées qui ont atteint la majorité. Mais pourquoi aussi ne pas réfléchir aussi à des formations pour des parents qui ont des enfants, qui souhaitent savoir aussi comment faire pour développer le leadership ou le développement personnel là, de ces enfants pour qu'ils puissent être de meilleures personnes quand ils grandiront. Oui, vraiment. Puis en même temps, Voilà. j'aimerais dire que M. Aboubakar Kamagaté a beaucoup d'expérience aussi. Je le prends en mot, je ne lui ai jamais proposé ça, mais il pourrait vraiment participer à certaines sessions. Il est expert en genre, leadership, tout ça. Il fait beaucoup de choses. Il est basé à Ouagadougou. Et donc, ce sera vraiment une opportunité prochainement. On est en train de faire des différentes thématiques. Et je pense que ce serait bien vraiment qu'il puisse intervenir. Hein, mon frère? Je te prends au mot. Hein? Et donc, comme Jack Aridia est là, vous pourrez vraiment garder les contacts et puis voir comment continuer à travailler. Parce que je pense que la COVID nous a montré que même si nous sommes éloignés les uns les autres, on peut se motiver, prendre 1 ou 2 heures le week-end, rester ensemble, parler de bonnes choses, faire de la connexion. Oui, l'amitié, ce n'est pas forcément des gens physiques qu'on voit. Je pense que nous sommes tous des amis parce que nous partageons une même vision et qu'on peut vraiment faire de grandes choses ensemble. Donc, vraiment, que le groupe WhatsApp soit vraiment consolidé, que les participants restent ensemble et n'hésitons pas. Comme j'ai parlé de Sessouma, dès que je suis à la Ouaga, je suis en contact avec Sessouma. On a des amis qui sont du Togo, qui sont connectés, du Bénin, tout ça, du Mali aussi. Voilà, on va pouvoir garder aussi des liens forts. Et tout ça, ça va développer notre potentiel. Parce que tout ce que je dis aussi, j'ai aussi besoin de vous. Parce que tout ce que vous dites, ça me sert. Donc, vraiment que ce soit une plateforme dynamique, vraiment.